Oui, pardon, il faut que je parle. Ça marche ou pas? C'est à peu près ça. Normalement, le mien, il cause comme il faut. Parce qu'on sait pas trop comment le prendre, le petit truc. Non, c'est ça. Les Déjà premières, c'est que- toujours les premières, quoi. Oui, c'est ça. Mais déjà que moi, en arrivant, j'ai vu qu'il y avait un loto à côté à 19h, donc t'as intérêt à me lâcher un loto, parce que j'ai un loto à gagner. Ah oui, d'accord. Oui, allez, loto. Ça marche. Quelqu'un a-t-il une question qui n'ait pas de rapport avec Jurassic Park? Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas de rapport. Il sera trop tard demain. Il sera trop tard demain. C'est maintenant ou jamais. Non. Non, toi, t'es une complète. Reste cool. Sac à merde. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Maintenant, quelqu'un a-t-il une question? Eh ben, on va commencer. Oui, C'est parfait. bonjour. Bonsoir ou bonjour, suivant Non, à c'est l'heure à laquelle bonjour. vous écoutez. Mais là, il C'est fait bonjour. jour chez nous, donc bonjour. Oui, Bonjour, bienvenue dans cette première émission, mon Dieu. Ça fait trop bizarre d'entendre. Oui, la première émission. Mais oui, effectivement. bienvenue dans je suis cette l'heureuse super émission. élue. Voilà. Donc bienvenue dans cette émission consacrée à la parole autour du cinéma qui s'appelle donc Là-bas au fond pour répondre à tes questions, à mes questions et puis aux questions que tout le monde se pose. Oui, c'est moi qui suis au fond aujourd'hui. C'est du toi, coup. c'est toi qui es donc au fond de la Ouais. salle, au fond de ce siège. C'est ça. Mais donc, qui es-tu? Moi, je suis Lola, cactus tatoué plus précisément. Oui. Voilà, je suis graphiste et créatrice. Je fais des illustrations et de la broderie pop culture. Voilà, c'est mon travail à peu près. Trop bien. Mhm. Ça fait trop du bien d'entendre ça. Oui. Et tu te plais dans ce métier? Oui, je suis pauvre, mais vraiment heureuse. Donc, franchement, est-ce que c'est pas le principal finalement, Après hein? tout, Voilà. est-ce qu'après tout, ce serait pas genre la solution ultime? Exactement. Être C'est- heureux mais pauvre. Oui, voilà. Bon, écoute, c'est pour le moment suffisant. On verra plus tard. Mais ouais, j'essaye de faire grimper ça. Mhm. C'est dur d'avoir sa petite marque, mais on fait comme on peut. Ouais, et, bah oui. et au fur et à mesure, ça grandit et voilà. Fort bien. Mhm. C'est parfait. Je suis très content de te recevoir parce que ça me tenait à cœur déjà de commencer ce podcast Mhm. pour donner la parole un peu à n'importe qui et à tout Oui. le monde. Enfin, pas n'importe qui, mais à tout le monde. Et en même temps, sans révéler trop grands détails sur notre vie personnelle, on se connaît très bien. Oui, On se connaît très très bien. Et en même temps, de parler de films ensemble, ça fait toujours du bien. ouais, On- c'est vrai. On en C'est parle vrai. régulièrement, On mais est souvent d'accord, sauf exception. sauf mais- certains sujets très. Voilà. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, on est d'accord parce que je ne vais plus au cinéma, je ne vois plus de films, donc je ne peux que être d'accord avec toi. Si tu dis que c'est bien, je fais effectivement, ça doit être bien. Parce que, bah, voilà, j'ai un peu. Il y a eu le Covid, donc Ouais. j'ai arrêté d'aller au cinéma. Ouais. Et après, j'ai regardé Naruto. Du coup, j'ai Tu encore t'es plus plongé arrêté dans d'aller autre au chose. cinéma. Mais on va dire que jusqu'à 2020, j'ai vu des films. Et puis après, c'était chaotique. Mais Ce qui est bon, déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Mais je suis aussi un peu une espèce de passoire. C'est-à-dire que je vois un film, je me dis, c'est incroyable, c'est génial. Et j'en repars 2 semaines après et je ne sais plus quel Ah oui. était ce film. Je ne sais plus ce que j'ai trouvé génial. Donc, T'oublies vite c'est- les informations. Exactement. Donc, je me souviens si j'ai aimé ou pas. De là à en débattre, c'est parfois difficile. Ah oui. Mais voilà, c'est pour ça que je te fais souvent confiance sur ton avis, parce que je sais qu'on est à peu près d'accord. Jusque-là, donc, ça va, on voilà, est assez voilà, raccord. c'est ça. Mais du coup, tu m'as un peu devancé dans ma chronique parce que j'allais te demander quel était Ah. ton rapport au cinéma, Mhm. tes goûts en général en particulier. Ouais. Du coup, ta fréquentation, on a bien compris que Bah tu oui, lui faisais un en peu la gueule au fait, ciné en ce c'est moment. ça, c'est un peu chaotique et je pense qu'il y a aussi les plateformes de streaming qui n'aident pas non plus parce qu'on regarde énormément de séries maintenant, plus que des films, je trouve. Pas faux. Et moi, du coup, j'ai du mal à me dire, je vais aller au cinéma parce que putain, c'est sur mon canapé et je peux allumer Netflix et c'est trop facile. Ouais, je vois. Donc j'ai du mal à sortir et je regrette souvent de rater des trucs aussi. La flemme d'aller sur Paris. Les petits cinés qui sont à côté de chez nous sortent pas forcément tous les films. Ou et je plus suis- tard. Ou plus tard. Et ouais, je suis assez à la bourre, franchement, sur pas mal de grosses sorties. Mais j'essaye quand même d'avoir quelques classiques, de me forcer de temps en temps à regarder des trucs qui me font vraiment envie ou quand les gens disent que c'est absolument formidable.
Voilà, j'essaye. Essaye de foncer. Exactement. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, en commençant par le Covid qui a fermé les salles, bah franchement, j'ai vraiment beaucoup moins été au cinéma. Mais ça n'empêche que je regarde quand même des films. Il n'y a pas besoin forcément d'aller au cinéma pour voir des films. Mais je trouve que l'expérience est quand même importante pour un premier visionnage. Je trouve que je te rejoins un peu sur le fait qu'aujourd'hui, on est un peu sérialisé les films, où on est aussi à côté mis en place un certain confort pour le public, et que du coup, on est non pas boudé, mais qu'on est un peu négligé, qu'on ait négligé un peu la salle, et que ce soit aujourd'hui bien et en même temps un peu pas bien d'avoir événementialisé de faire en sorte que le film maintenant ce soit un événement. C'est que du coup maintenant tu y vas pour une occasion précise et tu vas plus nécessairement comme tirer au bowling, tirer au parc, tirer machin. Exactement, c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a un petit rituel où tu te dis vas-y au moins une fois par semaine je vais au ciné juste comme ça, et sans forcément prendre 3 heures à choisir un film que tu vas voir, mais juste te dire il faut que j'aille au ciné, et au pire je regarde n'importe quoi qui passe, mais pour le plaisir de sortir. Et c'est vrai que ça, moi ça m'a beaucoup lâché. Je suis devenue assez casanière, et donc je vais moins au ciné pour rien, mais je vais me forcer à reprendre parce que en fait je sens qu'il y a trop de choses que je loupe, et franchement c'est dommage parce qu'il y a tu regrettes un peu. Ouais, il y a des belles choses qui mériteraient d'être vues en salle en fait, et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir fait, mais bon après voilà, hein, j'ai quand même... T'as loupé Babylone. J'ai loupé Babylone, j'ai loupé plein de trucs franchement, beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières années. Astérix Ah oui, oh là là. J'ai loupé Astérix, Panthéon du cinéma français. C'est dur. Non mais ouais, je pense que le dernier gros truc que j'ai adoré c'était Batman. Ok. Mais ça commence finalement à dater un petit peu. Bah ça fait 1 an. Oh bah voilà. Ça fait un peu plus d'1 an même, mais oui, ça fait 1 an. Cinéma entre temps, franchement, ah oui. je crois pas. Ok, d'accord. Bon bah tu t'es épargné Ant-Man 3. Oh, je me suis épargné pas mal de choses effectivement. Tu t'es épargné pas mal de trucs, mais t'as loupé quand même pas mal de choses, notamment sur cette fin d'année 2022 et début d'année 2023. Vraiment. Ce qui me permet aussi de transitionner exceptionnellement, parce que du coup, t'es pas forcément non plus à fond au fait de l'actu ciné. Non. Mais en même temps, t'es pas toute seule. Oui, non, c'est clair. Parce que la semaine dernière a eu lieu les Oscars. Donc j'imagine que du coup t'as pas forcément regardé, tu t'es pas forcément mise au courant pas du tout, mais j'ai vu un peu ce qui avait marqué. C'est sûr que sur les réseaux on voit plein d'images. Exactement, donc du coup c'est The Whale ou Whale. Ouais, The Whale. Ouais. Voilà, ça c'est vrai que je l'ai vu tourner de ouf. J'ai vu que ça a passé bientôt à côté de chez nous dans nos petites salles. Donc spoiler, c'est incroyable, allez-y. Ouais, non mais j'ai vraiment prévu d'aller le voir, au moins celui-là. C'est vrai que ça me fait vraiment envie. Quand les critiques encensent un film, au bout d'un moment, il ne faut pas se voiler la face, c'est que ça doit être bien à un moment quand même. Carrément, oui. Voilà, donc ouais, je vais essayer d'aller voir ça. Mais ce qui m'étonne du coup, c'est que du coup, t'aies pas fait le déplacement ou que t'aies pas pensé pour aller voir Everything Everywhere All at Once. Parce que pour le coup, quand je l'ai vu à sa sortie, je me suis, pas instantanément, mais j'ai quand même rapidement pensé à toi, parce que c'est quand même dans la veine de ce qu'on aime, de ce que t'aimes, et c'est vrai que pour le coup c'est entre guillemets un peu un acte manqué d'avoir loupé la salle, mais je me le suis refait il y a pas longtemps parce qu'il est maintenant disponible sur OCS. Et même dans le salon t'es pris tout de suite. J'avais peur en fait que il bénéficie trop de la salle, et que après une fois que tu le remates chez toi, que tu fasses un rewatch, ça soit moins impactant que quand tu le découvres. Que nini. Au bout de 2 minutes, déjà au bout de 2 minutes t'es dedans quoi. Je crois qu'il y a un truc qui fait aussi que je rate beaucoup de sorties, c'est que je veux regarder aucun trailer, aucune bande-annonce. J'ai été trop de fois frustrée par des images que j'avais trop vues en fait en bande-annonce et en trailer, et je refuse toujours de les regarder. Donc il faut que je me fie à quelqu'un qui va me conseiller le film, ou juste l'affiche, ou le thème et le réalisateur, où je vais me dire vas-y, ça c'est pour moi, j'y vais.
Et du coup, sûrement, je rate des choses parce que la bande-annonce m'aurait attrapé au vol. Et Oui, bah oui, dit, complètement. ah, mais let's go. Et aussi, je pense qu'il y a un effet boule de neige de tu vas au cinéma, donc tu vas de plus en plus parce que tu vois les bandes-annonces il y a un sur peu de ça. place. Il y a un truc qui te fait envie, donc tu y retournes, etc. Il y a un peu de Et ça. là, moi, je suis vraiment dans ma spirale où je sors plus trop. Pour ça, en tout cas. En plus, bah, je travaille beaucoup, vraiment. Et du coup, le soir, franchement, des fois, je bosse. Ah bah j'ai après, pas envie mêler d'aller au ça ciné, à la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est un peu mais- compliqué. Ouais. Après, c'est bête, hein, parce que bon, je vais tout le temps au resto. Franchement, je pourrais aller au cinéma au lieu Ah d'aller là au resto. là. Voilà. Mais bref, j'ai fait des choix de vie, d'accord. Mais oui, effectivement, j'ai beaucoup de retard. Et let's go. Il va falloir que je m'y mette. Bah après, c'est bien parce que maintenant, enfin c'est bien et c'est pas bien, mais c'est bien que aujourd'hui les films qui, une fois sortis au cinéma, arrivent rapidement chez nous. Ouais. Notamment par le biais de Canal+, on remerciera jamais assez. Parce que Mhm. quand même, c'est quand même intéressant, même si ça a un prix, mais c'est quand même intéressant d'avoir l'accès à la culture rapidement. Ouais. Que les films arrivent en VOD, si je dis pas de bêtises, 4 mois après la sortie en Ouais, salle c'est et quand même 6 mois très après, court, hein. 6 mois après sur le support physique, ça reste quand même très court. Là où Ouais. il y a quelques années, c'était quasiment un an Ah avant oui, d'arriver non, sur mais Canal+. Donc, des fois, c'est- je me dis, oh merde, j'ai raté ça au cinéma et tout. Je me balade à la Fnac, je le vois en DVD en rayon, je me dis, what Comment ça Le truc était à l'affiche il y a 2 mois, j'ai l'impression. Enfin, oui, ça va extrêmement Ça va vite. super Et vite. c'est pour ça aussi que j'ai l'impression de rater tellement de choses. Mm. C'est parce que ça va super vite. Oui, bah oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui restent de moins en moins longtemps à l'affiche aussi. Bah, parce que la concurrence, elle est tellement énorme Oui, voilà. que du coup, en fait, laisser un film en salle se joue rapidement sur la première semaine Mhm. et sur ses premiers chiffres. Ouais. Et après, comme toutes les semaines, il y a maintenant littéralement oui, au moins un film qui sort. Ah oui, largement. ouais. Tu fais Mhm. poubelle très rapidement et c'est pour ça là par exemple mon emploi du temps il était un petit peu serré et je pense que je vais louper The Son de Mhm. Florian Zeller avec Hugh Jackman parce que il est sorti il y a 2 semaines. Ouais. Et si tu et sautes là pas j'ai sur l'occasion, j'ai voulu regarder à pâté, il est déjà passé à une séance jour. C'est très peu. C'est très très peu. C'est très Et, peu, en plus, et bah qui plus oui. est, il est recalé aux séances du matin. Donc, tu vois, Oh, c'est voilà, vraiment c'est genre. ouais. Ça a vraiment été catalogué en mode bon, bah, ça, c'est le film de retraité, allez, on y va. Ah ouais, non, c'est chiant. C'est vrai que les horaires, des fois, ils font qu'on peut pas aller voir le film. c'est tu ça. vois. Des fois, c'est tout bête, mais un film qui est un peu orienté, on va dire, par exemple, jeune public, alors qu'il pourrait plaire à tout le monde, mais où c'est considéré comme un film jeune public, ça va être que des séances à 16h ou pendant les vacances, en semaine. Des trucs ultra blindés. Voilà, et puis surtout, bah, on travaille, en Et fait. accessoirement. Non, mais enfin, c'est bête, mais il y a plein de films où ouais, le cinéma estime que ça va être vu par telle ou telle personne, et du coup, nous, eh ben, on n'y a pas accès parce que c'est pas des horaires qui nous arrangent C'est aussi. exactement ça. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué parfois. Mais bon, écoute, c'est pas la seule C'est excuse. c'est la vie. Non, c'est vrai, c'est pas forcément la seule excuse, mais Mhm. après, c'est au bon vouloir de chacun de se libérer du temps pour y aller ou Exactement. quoi. Exactement. Donc, finalement, les gens font ce qu'ils veulent, et puis voilà. Oui, bien Et sûr. tout à l'heure, je disais que c'était bien et c'est bien et c'est pas bien parce que en même temps, il faut aussi que l'argent qu'on en tire de ces films en salle, il puisse servir aussi pour nous, notre cher pays. C'est pour ça que par exemple les films arrivent sur TF1 très tard. Je crois que c'est 36 mois après leur sortie salle. Ah oui, Parce que il faut en sorte que ça bénéficie à fond pour le CNC. ok. Et qu'après, dans notre poche de producteurs français, pour les films de notre territoire, on est assez dessous. Ok. C'est qu'il y a une espèce de balance qui doit jouer sur le fait de laisser les films assez longtemps pour que ça engrange assez de bénéfices pour le CNC. Mhm. Et que après ça puisse aller sur les plateformes publiques ou plateformes privées comme Netflix, Canal, etc. Ok. On a un peu dérivé du sujet parce que de base je voulais un peu parler des Oscars et ça va entre guillemets un peu de pair avec la thématique que je voulais aborder pour ce premier épisode de Là-bas au fond. Et quoi de mieux pour parler d'un premier épisode que de parler de nos films préférés et de parler en général de la thématique des films préférés. Ouais. Donc question très importante que je vais te poser, Lola. Oui. Déjà, avant toute chose, as-tu un film préféré ? Bah oui.
Elle en a un, Évidemment. on est content. Facile. Oui. Et maintenant, la question que nous attendions tous. Oui. Quel est ton film préféré, Lola? Bah écoutez, j'espère que personne ne sera déçu, mais mon film préféré, c'est Pirates des Caraïbes, Premier du nom. évidemment. Oh. Alors c'est pas tu sais quoi? C'est pas forcément évident parce que quand tu regardes Non, toute c'est la vrai qu'il y a trilogie, beaucoup de gens qui il aiment y a le beaucoup 3. de gens qui aiment le 3 Ouais. et je suis plutôt d'avis de dire que le 2 est mieux. Ah ouais? Écoute, moi, en fait, je le vois juste comme une saga, en vrai. D'accord. Et j'ai pas trop envie de les découper ou de les Oui. classer. Je préfère le 1 parce que c'est l'introduction et que bon, c'est là qu'on découvre tout. Et voilà, moi, il m'a marqué. J'adore ce film, j'adore tout. La musique, principalement. En Oui, vrai, bah ça oui, fait tout ça, dans bah. ce film. Johnny, il est au top de sa forme. Je veux dire, c'est là que nous, en tout cas, enfants des années 90, c'est là que nous, on a notre représentation de Johnny Depp, tu vois. Bah ça se joue entre ça et le nombre incalculable de collaborations qu'il a fait avec Tim Burton. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, je trouve que c'est le film qui fait que, c'est enfin pas un Burton et ça se ressent Ouais, dans je suis son assez jeu d'accord. et dans son Je personnage. suis assez d'accord. Ça lui Et, permet de se renouveler, ouais. Exactement. Et c'est vraiment son personnage qui lui colle à la peau pour ma génération en tout cas, parce que je pense qu'il y a des gens qui le verront comme Édouard en main d'argent toute leur vie. Oui. Il y a voilà, il Il y en a des d'autres, gens- d'autres Charlie plus la récemment, c'est chocolaterie, Chapelier à Fou, d'autres c'est oui, voilà, c'est ça. Chocolaterie. Mais tu vois, on tourne autour du Burton et tout ça, alors que là, eh ben, Jack Sparrow pour moi c'est vraiment c'est son rôle. Ouais. C'est voilà, je le vois que là-dedans. J'adore ce film. C'est du Disney quand même, rappelons-le. Oui. Et c'est Qui du à l'époque Disney. prenait un peu des risques. C'est du Disney qui différent fait de pas du maintenant. Disney. Ouais. Et moi, ça, j'aime. C'est du Disney qui chante pas. C'est, tu vois, je sais pas. Pour moi, c'est très réussi. Tout est beau. Bon, il y a un couple insupportable, mais au pire, on peut les oublier Ça facilement. s'oublie rapidement. Mais oui, en fait, c'est pas... en fait, à la réflexion, quand, je sais plus quand est-ce que j'ai fait un rewatch, mais je me les fais régulièrement, au moins les 3 une fois par an, parce Oui, que et ça s'arrête c'est à pas- 3. Oui, alors c'est vrai que pour ça, moi je suis pas trop objective parce que disons que les autres sont vraiment moins bons, vraiment. Ouais, Mais ils me dérangent pas trop parce que j'ai la sensation qu'on a voulu juste refaire un film pour les jeunes de ce moment-là qui n'avaient pas vu Pirates des Caraïbes. Ouais, tu sens que c'est Tu vois. réadapté pour le public. Oui, voilà, c'est ça. Et que nous, qui avons grandi avec, bah oui, ça nous paraît un peu... Ouais. parce que les autres étaient mieux. Mais je Oui, veux oui, dire... oui. En fait, ce qui choquée, fait, quoi. en fait, ce qui fait vraiment pour le coup, ce qui fait vraiment la différence, c'est que les 3 premiers films sont sous la poupe d'un seul réalisateur, Gore Verbinski. Le premier étant un film de commande. D'accord. Ils n'avaient pas forcément prévu que c'était ce réal-là, mais Ok. je sais plus si c'était dans la précipitation ou quelque chose de vraiment réfléchi, mais en tout cas ils l'ont choisi et il a imposé son style, Oui. malgré la pression que l'on peut connaître que peut donner Disney en tant que Ouais. producteur. Et après il a dit ok, vous avez vu, ça a fonctionné, Mhm. donc maintenant je fais ce que j'ai à faire et après vous me foutez la paix. C'est ça. Il a Et fait sa ça a trilogie marché. et c'est- ouais. Et je veux dire, la trilogie, ce qui est assez fort dans la sienne, en tout cas, c'est que on n'est pas déçu du début à la fin. Enfin, on arrive au 3 et il est encore Oh. mieux, il est trop bien et c'est chouette pour les gens qui apprécient l'univers et tout. Et Ouais, c'est ça. un truc que moi, je sais pas ce que t'en penses parce que c'est vrai que je connais moins de films que toi, mais j'ai l'impression que le thème de la piraterie, il est plus abordé, il est pas Mais abordé. carrément. Que en fait je sais pas si c'est juste un thème qui est pas intéressant ou au contraire que les gens n'osent pas s'attaquer à ça parce que Bah, en fait ça va être comparé forcément. En fait, c'est... Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais faire un petit saut et vous proposer d'aller écouter le podcast de JB de TFTC qui a fait un podcast sur Pirates des Caraïbes sur Wheel of Cinema. Mais aussi un autre podcast ciné parce qu'on est des millions, un podcast qui s'appelle La Saga et qui revient sur toutes les sagas du cinéma, qui a fait un film par épisode sur Pirates des Caraïbes. Mais est-ce que du coup tu savais que j'allais dire Pirates des Caraïbes? Pas nécessairement, Mais oh non. là, tu m'as l'air bien préparé quand même. Mais qui parlent justement qui parlent tous les deux de cette question-là. Et en fait, le thème de la piraterie au cinéma a été
très, très, trop usé fin 50, début 60, et que ça a été vu dans tous les sens. Mais un peu comme les cow-boys. Un peu comme les films Tu de cow-boys. vois, les C'est pour ça que westerns et tout, Gorbansky a fait aussi, j'ai oublié, aussi avec Johnny Depp, avec Ah oui, Armie Hammer, ok, c'est bon, comment je l'ai. c'est... J'ai- Oh, j'ai complètement oublié, au secours, Mais il aidez-moi. était nul ce film, non? Faudrait que je me le refasse parce que j'ai un petit doute. Je crois que c'était pas ouf, mais on n'a pas le nom, on est nul de toute façon. oui, voilà. Regardez comme on n'est pas professionnel. Oui, voilà. Mais Ah, j'ai pas préparé mes fiches, au secours. c'est parce qu'on parlait de pirates, pas de cow-boys, putain, merde, c'est bien mieux, moi, je veux dire. Ils boivent du rhum. Mais oui, il parlait du fait que ces thématiques-là étaient plus, étaient plus appropriées au siècle dernier, et que après l'évolution du blockbuster a fait que cowboy pirate c'est devenu vite fait ringard. Ouais. Mais que du coup l'idée à peu près brillante qu'a eu Disney de faire un film Pirates des Caraïbes, c'est que c'est pas forcément un film de pirates, mais c'est une adaptation de leur attraction. Bah oui, mais ça c'est incroyable. Déjà, il y a peu de gens qui le savent. Déjà, d'abord. Que voilà, l'attraction Pirates des Caraïbes existait avant le film. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de références qu'on peut reconnaître, etc. Même des scènes vraiment toutes bêtes, mais de course-poursuite et tout, qu'on peut voir dans l'attraction. Notamment, je pense, les premiers plans de Tortuga, ça doit être les premières images qu'on a dans l'attraction. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, dans Pirates des Caraïbes 3, quand ils chutent au bout du monde, à un moment, on entend une voix qui fait « Vous n'êtes pas seul ». Et en fait, c'est ce que tu entends quand tu chutes dans l'attraction. Ok, Ils ont fait incroyable, j'ai cette jamais petite... fait gaffe, c'est trop Parce que bien. quand tu vois le bateau tomber, cut, fin de musique, machin, t'entends... et d'un coup t'entends la voix qu'il y a dans l'attraction. Incroyable. Et du coup la voix diffère de ce que t'entends sur celle en Floride et celle que t'entends à Paris. Oui, Parce que du coup dans la version française ils ont mis celle que t'entends à Paris et ça franchement merci. Bah ouais. Et du coup c'est vrai qu'il y a une espèce d'entente entre cette attraction et ce film, vu que maintenant ils ont tout refait les décors pour y mettre le vrai Jack Sparrow. Oui, tout à fait. Et ça c'est vraiment très cool. J'aime bien cette petite histoire. Qui se soit inspiré d'une attraction et d'un univers qui était vraiment hyper original pour en faire un film. Ça, c'est vraiment trop chouette. Ouais, c'est vraiment bien. Et ouais, c'est mon film préféré. All time, il n'y a pas de photo. Ouais. Mais en plus, c'est cool que tu puisses considérer ça comme une œuvre à part entière du premier au troisième, parce que c'est vrai, ça renforce complètement l'idée que Gorbansky, il avait vraiment son idée, à défaut d'adapter une adaptation, de donner son image de la piraterie au cinéma. Et pour le coup, c'était vraiment un pari risqué de pouvoir relancer une machine, déjà de relancer le thème des pirates au cinéma, parce qu'après du coup on a eu d'autres trucs. Du coup il y a eu les Pirates des Caraïbes 4, 5, il y a eu d'autres médias qui sont emparés de ça, notamment des séries. Je pense notamment à Black Sails. Ok. Ouais. Puis après d'autres trucs autour. Après je sais pas, peut-être ce qui fonctionne aussi c'est l'espèce de ratio humour-action qui est vraiment très réussi. Ah bah ça ouais, l'écriture elle est folle. Voilà, c'est ça, je pense que c'est ça qui fonctionne, et surtout le fait qu'il ait pas du tout négligé les personnages secondaires. En fait il y a vraiment, c'est là où je trouve on retrouve un peu du Disney, où on aime en fait tous les personnages qui gravitent autour. Tu vois, le côté un peu petit personnage rigolo secondaire, tu vois. Bah ça, dans Pirates des Caraïbes, tout le monde a son importance et on aime tous les personnages. Et puis ce que j'aime bien en plus, c'est que les personnages secondaires rentrent jamais dans la caricature. Non, vraiment pas. Ils sont tous à peu près plutôt bien écrits. Ils sont bien écrits sur la longueur. Oui. Parce que tu prends le duo avec l'autre maigrichon, et l'autre avec l'œil en bois et machin. Dans le premier film, tu peux te dire, ok, ils sont là pour nous faire marrer, etc. Et après, tu te rends compte que non, ils ont de l'importance. Il y a autre chose derrière. C'est trop bien. Et on va parler des sujets qui fâchent. Elisabeth Swann et William Turner. En fait, moi, je les aime bien individuellement. En fait, j'aime bien ce qu'ils évoquent individuellement. Le fait que Elisabeth Swann soit un personnage qui, au départ, pourrait paraître comme une caricature, mais qui s'émancipe au fur et à mesure, et qui, en plus, ce que j'aime bien en plus dans la nuance, c'est que dans l'épisode 3, elle est roi et pas reine des pirates. Il y a des thématiques qui sont super importantes, et quand tu vois, quand tu pars de ce qui s'est passé au premier et quand tu finis par jusqu'au bout du monde, il y a un delta qui est fou. Oui, clairement. William Turner, c'est un peu plus ridicule. Mais lui, il brille entre guillemets que par sa vocation de sauver son père. Oui, c'est ça, mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est les liens entre les personnages ont tous une grosse importance.
c'est bien écrit, c'est vraiment juste ça qu'il faut garder, quoi. Il n'y a rien qui est dû au hasard, et je trouve que ça se ressent, c'est-à-dire que quand on arrive au 3, on se dit pas merde, il savait pas comment finir, il savait pas où aller. Non, dès le début, il savait où il voulait aller. Il savait très bien, oui. Ça devient de plus en plus sérieux, c'est beau, enfin voilà, ça vieillit pas, je trouve, pour le moment, alors, parce que c'est quand même pas tout récent. Parce qu'on est sur des films qui sont sortis en 2006 et 2007, parce voilà, que le 2 et le 3 ont exactement. été tournés simultanément, donc fatalement, il savait où il Bah allait, oui, forcément. mais ouais, pour des films qui ont 17 ans, on est sur des films qui ont 17 ans, quoi. Le premier, il a 20 ans. Ah ouais, non, c'est complètement dingue. C'est Et ouf. même le premier, je trouve que pour des effets spéciaux de 20 ans, il y a quand même des choses qui sont vraiment folles. Le plan des morts-vivants qui marchent sous le bateau avec les nuances de lumière. Tu fais, ah ouais, mais il y a trop de trucs. Enfin, moi, trop ce qui me marque, c'est le combat dans la roue, tu vois. Ça, c'est un des meilleurs combats de tout blockbuster américain de ces dernières années. C'est trop bien. Dans le montage, dans le découpage, dans la réflexion des plans, tout est trop bien calculé. Exactement. Et c'est pour ça que je préfère un peu le 2, parce que le 2, je trouve qu'il amène une patte supplémentaire, plus assumée que dans le premier. On rentre plus dans le lore et dans la mythologie qu'il veut instaurer, du coup avec Davy Jones, avec Tia Dalma, avec le Kraken. Je me rappelle d'un plan du Kraken, quand Kraken détruit le premier bateau avec ses 2 grosses tentacules, et il y a un plan un peu lointain où c'est au ralenti, et t'as l'impression que c'est une vignette qui est un peu sortie des années 50, qui est un peu sortie des vieux films de pirates. T'as vraiment l'impression que ça rend hommage un peu à ce qui pouvait se faire entre guillemets sur les vieux films. Je pense notamment à des films en stop motion ou à des tu vois, des films, on peut même remonter aux films qui adaptaient des mythologies grecques, tu vois, Jason et les Argonautes, le choc des Titans, des trucs qui amenaient des combats en bateau et tout. Et il y a ce plan là qui est vraiment un peu de loin, où tu as vraiment l'impression que c'est limite de la macrophotographie. Et c'est un amour en fait c'est une déclaration d'amour au thème, même si déclaration d'amour c'est un peu un thème galvaudé, mais non, mais on comprend. mais tu sens que Gore Verbinski, il assume tout ce qu'il fait dans celui-là. Et que après le 3 c'est un prolongement du 2, c'est pour ça que je préfère un peu le 2, c'est que c'est davantage assumé, je trouve. Dans le 2, tu vois, tous les plans, enfin toutes les séquences avec Davy Jones, bien sûr, toutes les idées, toutes les vraies bonnes idées de mise en scène qu'il y a dans le 2, le fait que vraiment c'est à partir de ce moment-là qu'Elizabeth Swann ça devient vraiment une autre personne, que Sparrow, tu comprends que à défaut d'être gaulerie, il a quand même des nuances, il a quand même un peu de part un peu sombre, et puis il a un passé grave. Donc vraiment ce point de départ, cette espèce de tremplin, moi je suis trop fan. Ouais, ok. Bah écoute, c'est bien. Voilà. C'est bien déjà que t'aimes mon film préféré, c'est important. Ah bah oui. Toi, c'est quoi ton film préféré? Oh là là, on va très vite. Oh là là, quel suspense. Mon Dieu, quel suspense, hein, on s'en doute pas. Enfin, pour Lola, évidemment, c'est quelque chose de très évident, mais mon film préféré reste pour l'instant, et je pense ne sera jamais détrôné. Ça sera forcément toujours Qu'est-ce qu'on a toujours fait au bon Dieu? Non, je rigole. 3. Non, évidemment, mon film préféré, c'est Jurassic Park, donc réalisé par Steven Spielberg en 93. Que qui dire? Est la meilleure année, d'ailleurs. Qui est à peu près la meilleure année. Voilà. Non, mais que dire qui n'a pas déjà été dit sur cet énorme colosse du blockbuster, que du j'ai pas blockbuster assez américain. vu. Moi, je pense que je l'ai pas beaucoup vu, pas assez vu. Ouais. Je sais juste que je l'aime beaucoup et qu'il est très bien, et que plus ils font de suite, plus il m'énerve. Mais j'aime le 1, vraiment le 1. Ah, et en fait, quand je revois les autres, à chaque fois, je me dis, mais arrêtez de refaire le 1. Et il était bien, refaites pas le même à chaque fois. Et je trouve que en je suis à moitié d'accord, parce que Le Monde Perdu, ça reste quand même Spielberg qui est à la barre, et il a quand même voulu essayer de s'émanciper de ça et du coup d'adapter à sa sauce, mais d'adapter le bouquin d'Arthur Conan Doyle, Le Monde Perdu. Donc il y a quand même une volonté d'étendre et de garder un peu l'essentiel, même si je crois que dans la production du film, il y avait Sam Neill et Laura Dern qui voulaient pas forcément rempiler, et du coup il a gardé Jeff Goldblum.
Et tu sens quand même que c'est une autre manière, c'est une autre vision un peu plus brute, un peu plus brute de pomme, ouais. Après, moi, c'est dans Le vraiment, Monde perdu. je reste au ras des pâquerettes et dans le jugement simple du scénario où je me dis à chaque fois, ils y retournent bêtement Ah non, mais, et ils se retrouvent dans la sauce bêtement. Et c'est juste ça qui m'énerve parce que franchement, le reste est incroyable tout le temps. Et je trouve que dans les suites, on perd la claque qu'on se prend dans le 1. Parce que la claque, en fait, elle va au-delà du fait que ce soit des dinosaures. Exactement, c'est ça. C'est, C'est pas juste la technique qui fait que. Oui. C'est genre, il y a tout, il y a la mise en scène, on y croit aussi. En fait, Ah, mais c'est trop moi, j'ai bizarre. jamais cessé d'y croire. Mais parce que, genre, on est là, allô, c'est des dinosaures, mais nous, on y croit, on est là, oui, c'est vrai, il y a vraiment un endroit avec des dinosaures, et Ouais. ils sont dans la merde, Ouais, aidez-les. Et c'est ça qui est trop fort, c'est trop bien fait, c'est magnifique. Enfin, moi, j'adore aussi ce film, du coup, je comprends. Voilà. Mais ouais, il est trop bien. Ah non, mais ouais, et puis enfin après à défaut des dinosaures, c'est tout ce que ça invoque dans ce que ça peut dans ce que ça permet pour le cinéma et dans ce que ça permettait pour le cinéma à l'époque. Vraiment, Spielberg arrive en 93. Déjà en plus, Ouais, c'est vieux quand même. il faut quand même rappeler que Spielberg en 93 a sorti Jurassic Park, puis La Liste de Schindler. On est quand même sur une année qui est très lourde. Oui, ça va, le gars, il, Ça va, ouais, le gars, c'était son année, quoi. le gars, il ponce, quoi. Ouais, il travaille. Voilà. Et en même temps, c'est aussi un petit coup de pied aux fesses de tous les autres réalisateurs en disant, franchement, les gars, si vous avez envie et si vous avez réellement envie de faire un truc qui vous plaît, faites-le à fond, quoi. Ouais. C'est non pas une déclaration d'amour, mais c'est vraiment une espèce de bouteille à la mer lancée pour dire que maintenant tout est possible. Et j'avoue regretter d'être pas assez vieux pour l'avoir découvert au cinéma, Oui, même bah, si écoute, j'aurais pu refaire des séances exceptionnelles ou quoi. J'avoue avoir loupé un ciné-concert de Jurassic Park Oh et je là le là. regrette encore. Moi, Et je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. J'ai eu mon ciné-concert de Pirates des Caraïbes. Ouais, je l'ai fait. Et Ça, oui, quand même, bah oui, c'est cool. c'est incroyable. En fait, la musique dans un film que t'aimes, c'est primordial. Et forcément, ça c'est te un élément clé, transcende, en fait. C'est un élément Ouais, clé. voilà, et ça change tout. Et franchement, bah d'ailleurs, je conseille à tous les gens qui peuvent essayer de le voir. Enfin, un ciné-concert de n'importe quel film, du moment que quand même vous appréciez l'œuvre Oui. un minimum, ça met en valeur vraiment le truc. C'est hyper Bah là, important. je trouve que c'est un peu dommage les ciné-concerts parce qu'on tourne toujours un peu autour du pot, parce que c'est toujours un peu les mêmes choses. Je vois trop souvent Harry Potter, Oui, Seigneur des Anneaux, c'est les mêmes qui ressortent. Star Wars. Mais parce que On c'est est sur la grosse vague. Parce que la Mais parce musique qu'en même est temps, folle. oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a plein de films où finalement ce qui en ressort, c'est pas forcément la musique, ou alors que les musiques d'ambiance sont pas assez fortes pour qu'on y trouve peut-être un intérêt. Ouais. Voilà, je veux dire, par exemple, t'irais voir Saw au cinéma, franchement, t'aurais de la musique que sur les 10 dernières minutes pendant la résolution. C'est quand même problématique. Juste avant la fin du film, tu vois l'orchestre arriver. C'est ça. Bonjour, alors, Final 3, 4. Et enfin voilà, du coup, bon, ce serait problématique. Et oui, je pense que c'est normal. Oui. C'est parce que, regarde, c'est des séances où il y a quand même beaucoup de gens à payer. Il faut qu'ils soient sûrs de remplir cette salle. Et tu es obligé de sortir des énormes blockbusters pour remplir les salles non, mais pour des clairement. ciné-concerts. Et puis après, il y a aussi des ciné-concerts qui sont entre guillemets événementialisés avec un contexte particulier. Je pense notamment à l'année dernière où j'ai fait un ciné-concert de Gladiator qui était aux Arènes de Nîmes. Oh waouh! Du coup, le contexte fait que quand t'as le crépuscule qui tombe sur la limite des arènes, que t'entends le thème après qu'il ait défoncé tous les germaniques, tu fais ah ouais, c'est quand même vachement bien. En plus, il y avait la chanteuse originale de la BO, et ça quand même c'était un petit peu top. Incroyable. Non mais ouais, c'est vrai que la musique c'est primordial, et puis la BO de John Williams sur Jurassic Park, c'est un thème qui est indétrônable. C'est mieux Hans Zimmer. Alors, sans trop dévier, Hans Zimmer. Non, en fait, je l'aime beaucoup, mais je trouve que maintenant il est trop dans l'idée de faire quelque chose d'original, tu vois, de créer l'original pour l'original. Depuis, j'ai envie de dire depuis Inception. J'ai l'impression qu'il se lance enfin, après c'est bien, hein, c'est des choses qui sont intéressantes parce que du coup il amène
une espèce de curiosité dans la musique qui est un peu c'est vrai. particulière, tu vois, genre le fait que il ait composé la BO d'Interstellar sans avoir vu aucune image et qu'il ait juste eu en fait Nolan lui a juste dit c'est l'histoire d'un père qui part en voyage et qui revoit sa fille que des décennies plus tard Et c'est et tout. qui part en Il voyage lui a dit que ça pour sauver un peu Ouais. pour sauver un peu la terre et tout sans forcément lui avoir dit que c'était un truc de SF, mais il lui a donné les jalons pour dire que c'était vraiment d'abord une histoire père-fille, Ok. ensuite un drame, et que après lui il a composé autour de ça, donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien. Pareil pour Dune qui s'est Ouais, mis mais un peu après, tu vois, moi je trouve que ce qu'il fait là, c'est quand même hyper moderne. ah oui, par Et contre c'est bien. c'est brillant de Ça veut modernité. dire que le gars, il est quand même pas tout jeune et il arrive à s'adapter à plein de nouvelles choses. C'est Ah, quand même complètement. fou. Genre, moi, je le trouve vraiment très fort. C'est incroyable. Mm. Et je comprends que ce soit parfois un peu particulier. Mais ouais, il est trop fort. Il est trop Ouais, fort. je suis Et d'accord. pour Dune, franchement, quand tu connais le contexte dans lequel il a dû composer, c'est assez incroyable. Genre, ils étaient full covidés, full Ouais, confinés. c'est vrai que le contexte fait que. Enfin voilà, c'était incroyable. La meuf, elle s'est enregistrée à New York dans son petit appartement, toute seule pour sa voix et tout. Et le résultat, il est insane. J'ai bien hâte de la partie 2 en parlant de ça. Ouais. Mais on dérive. Mais on dérive vachement, mais parce que le cinéma c'est passionnant. Oui, voilà, c'est vrai. On dérive vachement, donc oui, notre fameux thème de film préféré a commencé à prendre le large, mais en même temps on va faire un petit pas en avant parce que je voulais raccrocher un peu les wagons, parce que c'est dur en fait de trouver une origine à ce que c'est et pourquoi on utilise ce thème-là de film préféré. C'est quoi l'idée derrière le fait de choisir un film, d'élire un film en tant que film préféré? Et du coup, je voulais un peu utiliser l'actu pour faire un peu l'origine des Oscars. Ok. Pour parler un peu de ça, pour comprendre un peu d'où est-ce que vient cette idée d'aller élire pour le public le film préféré, ou en tout cas le film qui a convaincu à peu près tout le monde. Ouais. Donc c'est sûr que c'est un peu difficile à dater la notion de décerner des prix pour un film et en même temps de décerner des prix à la vie majoritaire du public. Oui, en plus, là, sur ce genre de cérémonie, c'est le film préféré parmi une sélection. Bah, j'allais y venir. C'est que pour utiliser les Oscars, même s'il y a d'autres cérémonies pour plein d'autres films, les BAFTA, le People's Choice Awards, les Critics' Choice Awards, les Golden Globes, etc. Mais pour se recentrer un peu sur les Oscars, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne en fait, de voir comment cette cérémonie qui existe depuis 1929, si je dis, oui, c'est ça, depuis 1929, qui est quand même en fait, c'est un groupe de plus de 6000 membres et de représentants qui possèdent le droit de vote. Alors j'ai cette info depuis 2012, donc ça se trouve les membres il y a un nombre qui a augmenté au niveau des membres, mais en tout cas c'est une grosse majorité. Donc c'est 6000 membres et représentants, mais qui sont représentés par tous les corps du métier du cinéma. Donc en fait dans les 6000 membres, tu as des comédiens, des directeurs artistiques, des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des techniciens, des maquilleurs, etc. Ok, donc c'est hyper large, donc c'est ça hyper permet large, c'est pour d'avoir ça que un tu as toutes les jugement catégories. intéressant, quoi. Ok. Et, oui, forcément. donc en fait il y a 17 corps de métier, il y en a même 18, il y a 18 corps de métier qui sont représentés. Ok. Dans chaque corps de métier, il y a 3 gouverneurs qui sont élus par pure démocratie, par cooptation comme ils appellent, mais par pure démocratie dans chaque partie. Les représentants sont majoritairement américains, mais ça reste quand même ouvert à tout le monde entier. Ensuite, je me suis posé la question de comment un film était éligible aux Oscars. Parce qu'à défaut de tout ça, on n'a jamais vu tous les films de patelin français se retrouver aux Oscars. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est que... Mais où était Astérix? Mais enfin Gilles Lelouch, meilleur acteur dans un second rôle. Barre-toi. Non, en fait, comment un film doit être éligible aux Oscars? En fait, il doit au moins sortir dans le comté de Los Angeles, berceau d'Hollywood,
Donc fatalement, il faut forcément qu'il soit au moins sorti dans ce comté-là. Ok. Et qu'ensuite, il sorte entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente. Ok. Donc en fait, la cérémonie est en mi-mars. Si par exemple un film sort le 3 janvier, il sera éligible que la cérémonie de l'année d'après. Oui, ok. Forcément. Il faut que ce soit dans l'année civile complète D'accord. pour qu'il soit Donc on éligible. a un peu le temps de l'oublier aussi d'ici sa Donc cérémonie. finalement, tu vois, c'est particulier. donc tu vois par exemple là The Batman qui a été éligible pour les Oscars de cette année, qui est sorti en mars 2022. Ah ouais. Il fallait quand même garder en tête Que tous les éléments clés. Et du coup, en se basant sur les corps de métier, sur les 18 éléments évaluables, comparé à par exemple Babylone qui est sorti fin d'année, Après, je pense aux que États-Unis. les gens qui jugent, ils sont aptes à remater les films ou garder en tête que c'était bien. Oui. Mais c'est vrai que quand tu sors d'un film, après ta séance, forcément, tu es beaucoup plus apte à trouver ça merveilleux et à un peu occulter tout ce que tu avais vu avant. C'est vrai que je pense que l'ordre de sortie peut jouer un peu, et la hype aussi des gens autour je pense. doit jouer un peu sur le choix parfois. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être évident, les films qui sortent en début Ça doit d'année. être un peu particulier. Puis après, est-ce que tu penses qu'ils essayent d'avoir une espèce de course à la sortie pour sortir à un moment clé un peu dans l'année je par sais pas rapport à trop. ça Je sais pas comment la production se charge des dates de sortie, etc. Après, ils ont forcément toujours une date butoir et tout, mais je sais pas comment ils organisent les sorties. Okay. Après, je sais que tu as certains films qui peuvent être décalés d'une semaine, de 2 semaines, voire même de plus de temps, parce que tu as des gros blockbusters qui sortent et les producteurs, ils ont peur de se faire écraser par ce genre de film-là, et du coup, ils le décalent d'une semaine, de 2 semaines, etc. Donc après, je parle de ces membres-là. Ça ne veut pas forcément dire que ces membres, les membres du jury des Oscars, ils sont forcément tout noirs ou tout blancs. D'accord, oui, forcément, bien sûr. Quand tu sais... Là, c'est pas forcément pour cette année-là, mais quand tu sais que tu as une grande partie des membres du jury qui ont fait quelques petits dyners avec Netflix pour qu'ensuite ils font la cérémonie là, dans un film d'animation, on y va, on le met, on dit qu'on le met, allez on le met. Enfin voilà, il y a des coups bas qui peuvent se faire un peu, et c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Oui, c'est pas assez. Tout n'est pas assez objectif, quoi. Je pense que c'est trop. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un peu dommage de la jouer comme ça. En même temps, c'est aussi un peu à l'américaine. Ça nous choque pas tellement, le côté un peu oui, tout le monde se connaît, on va mettre des gens en valeur. Enfin, oui, non, mais clairement. Enfin oui, il y a toujours des petites pépites qui peuvent se faire écraser par d'autres gros films, ne serait-ce que par le casting parfois, ou ce genre de choses. Le casting y est pour beaucoup, en tout cas pour le public et pour le box-office qui va en faire. Donc, oui, parce qu'un film qui gagne un prix, il va tout de suite refaire des entrées par la suite, en fait. Ouais, c'est ça. Il va potentiellement être remis à l'affiche, etc. Donc c'est vrai que le film qui va gagner, ça a de l'importance sur un chiffre d'affaires, j'imagine, par la suite. Oui, donc forcément. ok. C'est un peu dommage. Ouais. On va poursuivre et on va rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que là-bas au fond, pour recréer un petit historique. Moi, j'ai voulu mettre en place ce podcast parce que je me suis dit, il n'y a pas forcément que ceux qui parlent de cinéma qui ont des choses à dire sur le cinéma. Et du coup, ça me paraissait intéressant d'interroger des gens qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là. Non pas que je sois à fond dans ce milieu-là, mais je m'y intéresse. Mais un peu plus que moi, quoi. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas forcément que les cinéphiles qui ont des choses à dire sur le cinéma, et ça me paraissait important. Et au contraire, ça peut être un peu chiant d'avoir des gens passionnants qui parlent de trucs qu'on comprend pas, alors qu'un néophyte peut amener des choses qui sont super intéressantes. Regarde, là on parle depuis déjà 42 minutes, on n'est même pas rentré dans le vif du sujet. Et donc, je t'ai demandé de m'amener 2 questions autour de cette thématique de film préféré. Moi j'en ai préparé 2, on va alterner. La politesse fait que nous allons commencer par ta question. Je vais commencer par ma question. À savoir que ma question va beaucoup rebondir sur nos films préférés, d'ailleurs, à tous les deux, puisque ma question étant: à quel point la nostalgie joue-t-elle un rôle dans le choix de notre film préféré ?
Voilà, et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans, parce que j'ai un peu sondé autour de moi aussi. Ouais. Et j'ai l'impression, enfin, je vais te laisser répondre à ma question, mais j'ai quand même l'impression que notre film préféré, souvent, il date de notre adolescence, je vais dire quand même, peut-être pas notre enfance, mais notre jeune adolescence. Et c'est rarement un film qu'on a vu à 30 piges, quoi. Mais bon, après... Alors, voilà. du coup, non pas que j'ai des éléments de réponse et qui sont forcément la vérité absolue. Non, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a peut-être des gens depuis le début qui s'arrachent les cheveux parce Oui, qu'ils sont pas du tout d'accord avec nous. Hein, Comment ça, le pirate des Caraïbes? Non, oui, je suis complètement d'accord sur le fait que dans notre vie, on a des marqueurs temporels et qui plus est des marqueurs culturels. Je pense on a forcément les mêmes marqueurs en tête, mais dès l'enfance, à partir du moment où on est en capacité psychique et qu'on a l'autorisation entre guillemets parentale et sociétale de regarder un film, généralement, on va se faire guider par des films d'animation, des films à destination d'enfants. Ouais. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mal écrits, au contraire. Les films d'animation et les films pour enfants doivent être mieux écrits que certains films. Mais voilà, on a ce marqueur temporel dès l'enfance qui va faire les fondations de ce qu'on connaît et de ce qu'on va comprendre après du cinéma. Donc, comme tu le disais, les marqueurs de l'adolescence qui va plus, pour moi, tourner autour de la découverte des genres et notamment autour de la découverte des réalisateurs. Je pense notamment à des réponses un peu clichés, mais pour notre génération, ça va parler de se dire que tu en as beaucoup. Leur réalisateur préféré, ça va être Tarantino, ça va être Nolan, ça va être Burton. C'est des réalisateurs qui ont des pattes très marquées et très identifiables. Et en fait, le fait que ce soit des traits, j'ai envie de dire forcés, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont moches, mais des traits qui sont très forcés, les adolescents vont beaucoup plus se reconnaître parce que c'est plus accessible. Ouais, et puis surtout, il y a aussi un effet de mode. Ceux que tu as cités, en tout cas, c'est des gros réalisateurs où généralement on t'en parle et du coup tu regardes et tu fais ah bah oui, effectivement, ça a l'air d'être bien. Et donc quand tu t'y connais pas trop, tu te dis oui, mon réalisateur préféré c'est Tarantino parce que oui, de toute façon, Tarantino c'est bien, donc c'est facile de dire ça. Donc oui, c'est un âge, je pense, où on est influencé par ce qu'il y a autour de nous. C'est ça. Et du coup, on se forge un peu autour de ça. Et moi, tu vois, le film préféré de l'adolescence, donc pour moi, c'est Pirates des Caraïbes. Et c'est resté, parce que pendant combien d'années, j'ai eu des posters de Johnny Depp dans ma chambre, de Jack Sparrow plus précisément. et je veux dire, ça reste ancré. Et en fait, la nostalgie, ça donne un effet naïf à un film qu'on a vu. Ça donne un regard qui a peu de jugement. Tu vois, on se concentre pas sur la réalisation, le jeu de l'acteur, où c'est juste un ressenti général où on a dit j'ai aimé ce film, il est bien, je suis pas objectif, c'est mon film préféré, et puis c'est trop tard. Et c'est trop tard, voilà, exactement. Et je pense moi je me demande un peu qu'est-ce que ça ferait de le redécouvrir maintenant, c'est de jamais avoir vu notre film préféré, de le voir maintenant à notre âge. C'est pas du tout ce que ça donnerait, ça pourrait être hyper intéressant. De le découvrir à des marqueurs temporels différents, ça va être vraiment intéressant, si seulement c'était possible. Si seulement c'était possible. Mais du coup, moi je me demande à quel point la nostalgie elle joue un rôle dessus. Je pense qu'il y a très peu de gens pour qui leur film préféré c'est un film qu'ils ont vu, je sais pas, un vrai âge adulte qui n'est pas les 15 ans qu'on avait quand on a vu nos films préférés. Toi, t'étais encore plus jeune, je pense, quand t'as vu Jurassic Park. Jurassic Park, j'ai un peu forcé mes parents parce que je suis un foutu accro des dinosaures et oui, je pense que j'ai dû le découvrir, je devais avoir 7 ans. Ouais, voilà, tu vois. 7 ans et toi, quand tu regardes Jurassic Park et tu te dis ah ouais quand même. Donc en vrai, ça aurait pu aussi être un traumatisme. Toi, c'est devenu ton film préféré, ça aurait pu aussi te faire peur tout simplement et te traumatiser parce qu'il y a des films des fois qu'on voit trop jeunes et du du coup on a super peur. Alors que finalement, ça fait pas peur. Carrément, mais j'en ai un en tête de films qui, pour moi, me faisaient peur et qui aujourd'hui est devenu aussi un de mes films préférés, je pense,
sans doute le mettre en top 2 parce qu'il est sur mon avant-bras gauche, sur mon bras gauche, je pense au Voyage de Chihiro, que j'ai découvert extrêmement tôt. Ça fait hyper peur aussi. Parce que je sais pas pourquoi, mais je sais que je l'ai vu en primaire, Ah ouais. en sortie ciné par l'école. Oh, Parce ouais. que c'était un rewatch. Let's go. Oui, je pense qu'il y a vraiment une non-information de Ah ce oui, que c'était. vraiment, hein. Et je pense qu'il devait passer au cinéma juste à côté de chez moi. Et ça a été un vrai traumatisme parce que déjà, je bitais mais rien du tout. Mais évidemment qu'on comprend rien. Et que, en fait, La cible, elle est pas bonne, et là. que comment dire, cette révélation des parents qui se transforment en cochons Ah non, mais quand c'est t'as l'image 8 ans, traumatisante. c'est en même temps, aujourd'hui, je trouve ça incroyable parce que ça raconte énormément de Oui, choses c'est lourd de sens, mais sur plein de choses. Mais le truc, c'est que avant, en fait, je pense que avant, si j'essaie de me rappeler ce que j'ai ressenti à l'époque, et c'est un peu compliqué, mais je pense que avant, j'étais scindé entre quoi Ouais, genre, qu'est-ce qui s'est pourquoi passé et en j'ai même temps peur, tu vois. je trouvais ça incroyable, pas pour parler que des cochons, mais pour parler du film en général. Je me disais, c'est fou tout ce qu'on peut faire. c'est fou de se dire, il y a un mec, il m'a raconté une histoire et il a même pas eu besoin d'ouvrir un livre. Ok. J'ai trouvé ça fou de me dire que le mec, à travers un autre médium que ce que je pouvais connaître, donc les histoires, la BD, à l'époque j'étais à fond dans les BD et dans les bouquins d'animaux et tout, et enfin je dis à l'époque, mais quand j'étais en primaire quoi, et d'être confronté à du coup un film d'animation aussi bien abouti et complet et aussi métaphorique et lourd de sens, et de se dire que le mec a réussi à me tenir une histoire sur 2 heures que en tant que gamin j'ai réussi à tenir, certes traumatisant mais j'ai réussi à tenir, mais mais de toute façon, mais que tu arrives à voyager autant. Ouais. Le voyage de Chihiro. Hein. Et c'est voilà. Mais de toute façon, Miyazaki, c'est pas pour les enfants. Je suis désolée, mais c'est pas pour les enfants. C'est fait pour les... Ouais, oui, à la limite, oui. Il y en a certains. Ouais, Kiki, peut-être, c'est pour les enfants un et peu. encore, je pensais à Totoro, mais même Totoro, il y a des thématiques qui sont super lourdes, quoi. Mais oui, franchement, genre, moi, quand Mei elle est portée disparue, tu fais oh là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et ouais, non, c'est bien fait parce que c'est vraiment pour moi des dessins animés pour adultes. Qui font que t'as pas l'impression de regarder un film pour enfants, tu vois, c'est vraiment genre, c'est juste de l'animation et c'est beau, mais tu te sens pas pris pour un con, c'est des vrais sujets, c'est hyper intéressant, c'est touchant, ça fait mal des fois, mais c'est trop beau. Et ouais, les Miyazaki, c'est vraiment traumatisant pour les enfants, il faut pas montrer ça. Je pense, après ça forge le caractère, hein. En dessous de 10 ans, je pense que tu bites rien et que ça je suis d'accord. Peur, tu et vois. Je pense que du coup non pas que tu déprécies, mais tu loupes, allez, 40% du film. Bien sûr, ça n'a pas d'intérêt. Et peut-être que tu es un peu après... t'oses peut-être pas le revoir parce que tu dis « Ah, j'ai vraiment pas aimé. » Oui, complètement. Ouais. Alors moi, je me rappelle juste là, c'est dans lequel où il y en a qui font des tapis avec leurs roubignoles là. C'est Pompoko. Bah oui, Pompoko, moi je l'ai vu très jeune. Et je tiens à dire que Pompoko ce n'est pas Miyazaki mais c'est Studio Ghibli. Mais pardon. Continue. Oui, mais bon, c'est la même veine. Vous sauriez si vous aviez lu mon article sur 7ème siège. Désolée. Mais tu vois, ça je me rappelle très bien que c'est un très bon film. C'est vraiment super chouette, mais que je l'ai vu trop jeune. Ouais. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que... Enfin, je comprenais pas. En plus, non, il y a des trucs qui sont pas clairs. Et c'est quand même vachement triste pour des animaux qui parlent de leur vraiment mal la plupart du temps. Et au final, c'est hyper triste. Et du coup, non. Ça finit sur... non, dis pas. Ça finit sur... Non, j'invite juste à regarder, il est dispo sur Netflix. C'est bien, c'est vachement bien. C'est super cool, c'est magnifique. Et ça fait mal au cœur. Ouais, c'est trop rude. Trop difficile. Mais tout ça pour dire que ouais, on a beaucoup de marqueurs culturels. On est beaucoup dans la découverte des genres à l'adolescence, et puis je parle des réalisateurs, mais t'as beaucoup la découverte des genres, des catégories entre guillemets au cinéma, tu vois, les films de SF, les films de super-héros, les films de romance. Il y a plein de choses qui vont nous construire nous, et c'est là où je voulais en venir, c'est que plus on avance, plus on a envie de découvrir d'autres genres qui nous correspondent, qui du coup vont créer notre identité, et je pense que au fil des années, on forge notre cinéphilie.
Ça, c'est une évidence. Je lance un peu un pavé dans la mare et j'ouvre des portes ouvertes en disant ça, mais notre nostalgie, pour moi, c'est davantage un tremplin pour nos goûts présents et futurs. Ouais. Je pense que c'est... et je parle de nos goûts culturels, je parle pas forcément de nos goûts cinéphiliques, mais je trouve que nous forgeons au fil des années notre cinéphilie et c'est un vrai tremplin qui permet plus tard de pouvoir s'émanciper de ce qu'on pouvait redouter comme goût qu'on n'aurait pas forcément apprécié, des choses qu'on aimait avant, qu'on n'aime plus. C'est vraiment à partir de là où je suis assez d'accord. C'est à moi. Ouais, vas-y, c'est à moi. Je pense que toutes nos questions, elles sont un peu liées ensemble. Donc, Oui. on peut facilement les enchaîner Oui. tout en continuant de discuter. Parce que c'est vrai que finalement, on tourne autour d'une thématique qui est assez large. Et en même temps, on a des idées assez proches tous les deux. Oui, bah oui, carrément. Truc, donc, ouais. Et puis, voilà. Pose-moi donc tes questions. Oh là là. Bon, après, ma première question, je l'ai jouée un peu facile et on est en plein dedans. C'est de savoir si quels sont nos critères, subjectivement, de sélection pour choisir et élire notre film préféré. Qu'est-ce qui va jouer en fait là-dedans? Alors, moi, je pensais déjà à un premier truc, c'est un film qu'on a envie de revoir beaucoup. Je pense que ça joue parce que je me suis posé la question. C'est un film c'est un film dont on a envie de le voir ou c'est un film qui donne envie d'être vu? Nous, on a envie de le revoir. Il y a un côté un peu rituel on se le refait de temps en temps et ça nous fait du bien. Et ouais, du coup, un peu cocon quoi. Oui, voilà. Et du coup, c'est ça notre film préféré. Et j'ai justement c'est pas vraiment un contre-exemple, mais c'est quelque chose qui va appuyer cet argument. Moi, mon deuxième film préféré, c'est Le Dernier Train pour Busan. Et excellent film. Et il peut pas être mon film préféré parce que j'ai pas envie de le revoir. Je l'adore, intéressant. Mais il me fait... il est incroyable, mais il est dur. Ouais, bah, et en fait, j'adore ce film. Quand je l'ai vu au cinéma, ça a été vraiment... mon cerveau, il a explosé. Moi, j'adore les zombies. J'adore les zombies beaucoup. Et du coup, il m'a vraiment remué énormément. Et en même temps, je me suis dit, il est trop bien. Mais j'ai trop souffert pendant ce film, donc je veux pas le revoir. Je vais le conseiller à tout le monde parce qu'il est incroyable. Et on vous le conseille. Et on vous le conseille vraiment, vivement. Mais j'arrive pas... c'est dur pour moi de le revoir parce que je sais à quoi m'attendre. C'est pas drôle, voilà. Ouais. Okay, du coup, je pense que ça fait partie de la façon de choisir son film préféré. Ça va être vraiment celui qu'on a envie de revoir tout le temps et où on se pose pas la question. Si quelqu'un veut le lancer, on va dire oui, je regarde avec toi, avec grand plaisir. Et puis, si jamais, je sais pas, moi, t'as la BO qui se lance par hasard sur la playlist de quelqu'un, laisse forcément, tu vas tendre l'oreille, tu vas être oh là là, mon Dieu, voilà, c'est mon film, j'adore. Et pour moi, ça c'est vraiment ce qui fait que c'est ton film préféré, forcément. Ouais. Et je me demandais aussi, est-ce que notre film préféré, est-ce que c'est un bon film, tu vois? Est-ce que c'est forcément un bon film? Parce que tu me demandes sur quels critères on base... on dit que c'est notre film préféré, que c'est un... Voilà. Mais est-ce que c'est un bon film, finalement? Parce que pour avoir des critères, il faut juger que, du coup, notre film répond à des critères, tu vois. Oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bien? Tu vois? Alors pour moi, film préféré veut pas forcément dire bon film. Exactement. Et on en revient à la question de la nostalgie, où on a un regard hyper naïf et peu de jugement sur un film qui est pas forcément très bon, tu vois. Et si on le revoyait maintenant, comme je disais tout à l'heure, ça se trouve, on y verrait tout un tas de défauts. On le jugerait beaucoup plus facilement parce que tu vois, tu as la filmographie des acteurs, par exemple, ou du réalisateur en tête. Tu vas comparer beaucoup à d'autres choses que tu as vues. Alors que nous, dans notre nostalgie, on est là genre non mais il est très bien, voilà. Il est super, c'est bon. Exactement. Mais est-ce que c'est un bon film au final? Je sais pas trop. Voilà. Et toi, sur quoi tu bases ça? D'aucuns diraient que forcément la subjectivité entre en jeu et c'est un fait. De toute façon, pour élire notre film préféré, on va pas lire une liste, dire alors le film préféré de lui, ça sera le mien aussi. La subjectivité rentre évidemment en compte avec nos goûts, nos choix, etc. Et en fait, je me demandais si
est-ce que notre film préféré pendant un certain temps n'était pas le premier film qu'on avait vu? Alors moi je pense pas trop parce que pour le coup si tu m'avais demandé mon film préféré quand j'avais 8 ans je t'aurais répondu Le Roi Lion et c'est parce que c'est celui où on a dû racheter la cassette parce que je l'avais trop regardé et pour autant C'est dire comment elle a poncé la cassette. voilà. Hein, imaginez. Attends. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une cassette? Oui, c'est vrai, ok, j'avais un magnétoscope, voilà. Il fallait rembobiner la cassette, ça faisait chier mes parents. Mon Dieu. Et du coup, tu vois, tu m'aurais demandé ça donc petite, c'était Le Roi Lion, et pour autant, maintenant, ça ne l'est plus, tu vois. Oui, bien c'est sûr. plus mon film préféré. Après, Donc, je dis pas que j'étais d'accord avec ce que je disais. non, mais du coup, c'est pas le premier film que j'ai vu, et je pense que, ouais, ça... Disons que je pense que le premier film qu'on voit, on s'en souvient. Il nous marque forcément beaucoup. Oui. On a l'impression que c'est le seul qu'on peut regarder pendant peut-être quelques temps. Parce Tout à fait. Après, c'est peut-être générationnel. Tu sais, nous, on avait du coup la cassette à la maison, donc tu la regardais beaucoup parce que c'est la cassette que tu avais. Mais peut-être que maintenant, les gamins, les premiers films qu'ils voient, ils ont le choix. Ça passe en vite, fait. quoi. Ouais. Oui, parce qu'avec les plateformes, même sur YouTube, il y a beaucoup de dessins animés pour les enfants sur YouTube. Oui, c'est vrai. Et en fait, ils ont un très large choix. Donc, je pense que le choix du film préféré avec les générations à venir, il va être très différent de nous qui avions un choix limité parce que pas les plateformes. Ouais. Donc, tu avais tes DVD à la maison. Puis, t'espères que ton film préféré est dans les DVD parce que sinon... Et puis, c'est tout. Voilà, parce que moi, par exemple, j'aimais pas les Teletubbies. Et j'étais obligée de me les coltiner. Quelle indignité. Parce qu'il y avait la cassette. Quelle indignité. Alors que cet épisode sur l'Arche de Noé, il était si bien. C'est vraiment pas bon. Hein. Cet aspirateur, Lola. Un bébé dans le soleil, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors que des zombies, oui. Les zombies, c'est bien. Non, ouais, je suis complètement d'accord parce que pour moi, notre premier film n'est pas forcément notre film préféré. Et c'est forcément en ayant vu d'autres et en élargissant notre cinéphilie qu'on va forcément recentrer nos goûts et aller chercher, aller cibler notre film préféré derrière. Bon, le mien après, c'est plus dû à une passion qui est en dehors du cinéma que de enfin, c'est juste pour moi sur Jurassic Park, mais mais regarde ça, on a fait quand même, je pense, ton réalisateur préféré, quasiment, non? À choisir, je sais pas. Ouais. En fait, le truc, c'est que... En fait, si. Je pense que si. Parce que... du coup, pour parler d'actu, en ayant vu The Fabelmans, je me rends compte que... sans spoiler, le film est non pas une déclaration d'amour au cinéma, qui est un terme que je vomis un peu. Ça fait 3 fois qu'il le dit. Mais je sais, mais c'est que j'ai pas d'autres mots pour dire et puis les gens comprennent. Une ode au cinéma. Non, c'est surtout que The Fabelmans, c'est surtout un grand merci au public. C'est en fait tout au long du film, en fait, tu te rends compte que Spielberg il dit merci de m'avoir vu et surtout merci de m'avoir compris. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce que en vrai, je pense que Spielberg ça doit être mon réal préféré parce que même si j'ai pas tout vu, que l'archouma à moi, mais si j'ai pas tout vu dans toute sa filmo, à chaque fois qu'il a sorti quelque chose, à chaque fois que j'ai vu un de ses films, ça m'a profondément marqué. Et je pense notamment pour rester un peu dans le récent, à Ready Player One, qui a certes un peu divisé. Moi, j'aime pas. Mais ça a fait appel à des souvenirs qui étaient ancrés en moi. Qui est tout pourri. Depuis plusieurs années et qui ont fait ressurgir des émotions que je pensais garder trop longtemps. Et en même temps, je suis d'accord, au niveau du scénar, c'est pas non plus ce dont on attend, mais je pense que c'est pas ce qu'on attend de Ready Player One. Je pense que Ready Player One, un peu à la manière de The Fabelmans, c'est pareil, c'est un grand merci de lui avoir permis d'être rentré dans la pop culture, de faire partie de ça. Peut-être, je pense que c'est
Parce que tu le vois bien avec le concepteur du jeu qui, quand il voit Parzival et qui lui dit merci d'avoir joué à mon jeu, tu sens que Spielberg derrière, il interpelle un peu le public en disant merci aussi d'avoir vu mon film et d'avoir vu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place. En fait, tu sais, quand tu as joué à Mario Odyssey, à la fin, Mario, il le dit aussi. Hein. Il dit merci d'avoir joué à mon jeu. Donc en vrai, ça se trouve... Et toc, prends ça, ouais, Steven. C'est juste un petit plombier, hein. Moustachu qui plus est, mais bon. Mais ouais, je pense que la filmo de Spielberg, à défaut d'être ma préférée, je pense que c'est celle qui me parle le plus. Ouais. C'est un peu différent, c'est un peu difficile à dissocier, mais je pense que c'est celle qui me touche le plus. Est-ce que à quel point tu es objectif là-dessus aussi, parce que tu sais que t'aimes des films de lui, donc est-ce que inconsciemment tu vas toujours aimer des films de lui? J'essaye, tu vois, par exemple sur des films comme c'est difficile de savoir, hein, oui. Moi je suis vraiment pas objective sur plein de choses, parce que voilà, t'aimes l'acteur, t'aimes le réalisateur, ou au contraire, je pense que c'est encore pire quand on n'aime pas un acteur ou un réalisateur, de se dire oh la vache, lui je l'aime pas. Enfin, moi, par exemple, Marion Cotillard. On est plein dans ce... J'arrive pas, et du coup, ça me ruine des films parce que juste, je l'aime pas elle. C'est triste. Enfin, j'aime pas son jeu d'actrice. Et du coup, il y a... Dans la vraie vie non plus, elle a pas l'air... Bah écoute, ça, je la connais pas personnellement, mais... elle donne pas envie, en tout cas. Il y a plein de films, voilà, j'arrive pas à rentrer dedans parce que voilà, il y a un acteur que j'aime pas, un réalisateur que j'aime moyen... où la musique me plaît pas, du coup je rentre pas dedans. C'est vrai que des fois c'est difficile de... c'est le problème, encore une fois, avec le temps qui passe et tous les films qu'on voit et cette bibliothèque qu'on agrandit, on a du mal à avoir un jugement pur sur un film parce qu'on compare à tout ce qu'on connaît. C'est en ça que je pense que on va pouvoir en venir d'ailleurs à ma troisième question. Parce que, à mon avis, enfin, ma deuxième question, du coup, qui est la troisième question, je pense que c'est lié un peu à ça, donc je préfère la dire maintenant. Mais tout à fait. Est-ce que notre film préféré est-il détrônable? Voilà. Ça aussi, c'est vaste sujet, hein, quand même. Vous avez 4 heures. Alors voilà, le sujet est très vaste, même si... c'est non. Voilà, la réponse est non. C'est tout simplement non. Ah bah tu sais quoi, on va pas être d'accord là-dessus. Ah d'accord, ok, ça c'est hyper intéressant parce que, alors, je vais te laisser répondre en premier parce que c'est moi qui pose la question, donc est-il détrônable à ton avis? Alors, je suis pas d'accord, mais ça s'applique pas à moi. Bah oui, mais bon. Oh super, merci l'exemple. Hein. Non mais en vrai, je pense que pour moi, dans une vie, notre film préféré n'est jamais le même. D'accord. Au même titre que nos goûts. Mm-hmm. Même si ça demande entre guillemets un effort, un sacrifice émotionnel, et de se détacher de ce qu'on a ressenti à ce moment-là, quand on a, non pas quand on l'a vu, mais quand on a su et quand on a décidé que c'était notre film préféré. Ouais. Je pense que c'est important de rester objectif sur nos goûts pour être vraiment sûr à 100% de ce qu'on aime. Ouais, ok. En fait, moi j'ai l'impression que on n'a pas envie de détrôner ce film. C'est ça. En fait, quoi qu'il arrive, quand on voit des nouvelles choses qui nous ont passionnés, on a du mal, on cherche la petite bête parce que putain, mais on peut pas changer de film préféré, c'est dur. En fait, à assumer... je trouve qu'il y a un petit déni d'évoluer sur nos goûts. Et en même temps, pourquoi faut-il faire un choix, tu vois? Oui, voilà. C'est ça qui Après, est difficile. Est-ce qu'il faut faire un choix? Voilà, c'est ça. Mais bon, moi, je pense que... Pour moi, c'est indétrônable parce que ce sentiment, justement, nostalgique et cette attache qu'on a eue pendant toutes ces années à un film... Ouais. On aura beau voir des pépites qui nous marquent de façon vraiment importante, oui. En fait on va en voir plein des films très bien qui vont nous marquer. Carrément. Et du coup après on va être obligé de les classer, ce qui est nul. Autant se dire juste que oh là là j'adore ce film, mais mon film préféré ça reste celui-là parce que voilà, c'est mon petit film coup de cœur, c'est mon bébé, voilà, et je pense que oui on a du mal à le détrôner. Ça, je suis complètement d'accord. C'est dur, en fait. Ça, je suis complètement d'accord parce que pour moi, notre film préféré raconte
qui nous sommes émotionnellement. Mhm. Non pas que si t'aimes par exemple Saw, t'es un complet psychopathe qui a envie d'enfermer des journalistes, mais vraiment bien. Saw, c'est un très bon Saw film. de 1 à 3, c'est incroyable. Et ils sont tous bien. Bon, je peux comprendre qu'on ne pense pas qu'ils soient tous bien, mais ils sont tous tellement bien écrits. En fait, il faut réussir à occulter les parties très gore, inutiles. Le Tu nous film... demandes d'occulter 90% de Saw. Alors, c'est un gros problème qu'ils aient décidé d'orienter le film vers un public qui aime le gore, alors Oui, que en fait, ça le a été policier trop qui est derrière, ça, je suis complètement d'accord. il est insane et vraiment... C'est trop aller vers le torture porn, alors que le c'est thriller, très le dommage. thriller sur les 3 premiers, Mais franchement, mène tu peux vraiment, pousser, il ils sont mène- tous bons. En fait, il y a des twists tout le temps qui sont vraiment mais très faut que je leur bien redonne, faut que je écrits. leur redonne une chance, et faut que je donne une chance à Jigsaw aussi. Eh ben, écoute, Jigsaw, moi, Par pour contre, Spiral, c'est tout pourri. Alors, bon, c'est le seul que j'ai pas vu pour le moment. Jigsaw, en c'est fait, tout tu pour sors Spiral. du cinéma, tu te dis, j'ai vu une bouse, mais quand tu remets un peu dans le l'ordre contexte. des choses Si tu et le, dans en fait, le si tu contexte, refais un marathon, un marathon ou alors surtout une frise chronologique, parce que, en fait, Saw, il y a énormément d'épisodes, je crois qu'il y en a 8 en tout. en comptant Jigsaw, il y en a 8. Et en comptant Spiral, ça fait 9, mais Voilà. Spiral étant un Il y en a spin-off. quand même 9, et au final, tout se passe sur un laps de temps très court Oui, c'est sur très, très la court. vie du personnage. Oui. Et du coup, on a besoin un peu de retracer une chronologie du personnage principal, de son rapport avec tous les Ouais, on a personnages qui besoin de prendre du gravitent recul, autour. Exactement. Et en fait, quand tu te rends compte de cette chronologie, Jigsaw devient un film incroyable, parce qu'en fait, c'est un peu un genre de préquel, finalement. D'accord. Et on a du mal à s'en rendre compte quand on le voit pour la première fois, où on Ok. se dit « Oula, mais c'est mal fait, qu'est-ce qui se passe ?» Mais en fait, non, c'est un peu comme... Moi, je le vois comme les origines. Et quand tu le revois comme ça, c'est vraiment très bien fait. Après, je peux comprendre que franchement, moi, pendant des années, je trouvais ça bizarre de regarder ça. Je ne parlerai pas de ce film, c'est une merde. Vous êtes tarés. Je me suis forcée. Et au pire, tu fermes les yeux quand il se découpe les pieds. Et en vrai, c'est trop bien écrit. C'est trop bien écrit. Bref, je vois pas pourquoi on parle de Saw. C'est trop bien, mais c'est pas mon film préféré. Mais ouais, c'est trop mais bien. c'est aussi des goûts qui peuvent être intéressants à discuter. Ouais, le film d'horreur, c'est vraiment une catégorie très intéressante. Ouais. Mais oui, je suis assez d'accord avec tout ce qu'on a dit. Et on va arriver à la dernière question. Mhm. Avec tout ça, est-ce qu'on a réellement besoin dans notre cinéphilie d'un film préféré? Alors, on aurait tendance à dire que non, mais c'est oui. La réponse est oui. C'est Encore très une fois, on n'est important. pas d'accord. Alors, pour moi, c'est très important. En fait, c'est socialement hyper important. Pour moi, c'est une Les question. enjeux sont pas les mêmes. C'est une question qu'on pose très vite à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour pas faux. commencer une C'est vrai. conversation, Non, c'est pour vrai. découvrir une personne dans un groupe de gens qu'on ne connaît Mm. pas forcément. C'est Puis ça facile de ça parler. s'étend aux séries, aux jeux. Ça. Exactement. Et du coup, on demande souvent à quelqu'un ton groupe préféré, ta série préférée, ton film préféré. Et en fait, c'est tout bête, mais si ton interlocuteur n'aime pas ton film préféré, la relation, elle est Elle est instantanément entachée. C'est pas faux. Et ça ouvre, alors c'est difficile, mais ça ouvre le dialogue. Et en fait, je trouve que même si c'est pour les gens qui sont pas cinéphiles, on a forcément vu des films à un moment, c'est important quand même d'avoir un film préféré à citer pour déjà donner ta personnalité. C'est important, tu vois. Ça te pose au sein d'un groupe, au sein de la société. C'est Je vois. voilà, moi j'aime ça et toi t'aimes quoi, tu vois. Et je trouve que c'est hyper important dans le dialogue pour rencontrer des gens, pour avoir des sujets de conversation, pour sa D'accord. personnalité. Donc pour toi, avoir catégorisé, avoir choisi, avoir élu un film préféré, c'est davantage un enjeu social qu'un plaisir culturel. Alors oui, beaucoup, et j'ai un très bon exemple pour ça. En gros, j'ai eu une période dans ma vie, tu vois, quand t'es au lycée et que t'as envie d'être cool. J'assumais pas du tout que Pirates des Caraïbes ce soit mon film préféré, et c'était vraiment très inconscient. Je m'en suis rendu compte plus tard. Et c'est une période où quand on me demandait quel est mon film préféré, je te sortais Mulholland Drive. Oh là
parce que... Fallait arriver à débattre après derrière. Je sais, mais parce que en fait, c'est un film que j'ai vu sur ma télé cathodique dans ma chambre un soir. Oh, l'ambiance, elle est J'ai terrible. vu ça et en fait, j'ai rien compris. C'est la période, quand je l'ai vu donc autour de mon lycée, c'est la période d'Inception, si tu veux à peu près Ouais. pouvoir Oui, d'accord. Oui. localiser mon truc. Et du coup, c'est la période où on se dit « Ah mais en fait, un film cool, stylé, intéressant, il faut que ce soit compliqué et que je ne bite rien. » Et là, tu vois, pour moi, c'est cette période-là. Ah oui, je vois. Et du coup, je vois Mulholland Drive et je me dis, bah voilà, Lynch, il a tout compris. En fait, on te retourne le cerveau, on te met face à un film où tu comprends rien. Et bah, pour moi, c'est ça le cinéma. À mon avis, c'est ça, un bon film. C'est un film où tu comprends rien. Et où J'ai après, rien tu compris. passes Bon, ça 2 doit heures... être bien. Après, tu passes 2 heures sur Internet à chercher des forums où on te l'explique et tu fais « Oh là là, mais c'est du génie !» Et du coup, tu te dis « Ah bah, ça doit être ça un bon film. » Et en fait, pendant des années, je suis restée un peu là-dessus de « Non, mais il faut que ce soit complexe pour que ce soit un bon film et pour que ce soit mon film préféré. Ouais. Sinon, c'est la loose, tu vois, d'aimer Pirates des Caraïbes. » Ah, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je te dis que socialement, je trouve que c'est important. C'est, tu vois, la période où tu te cherches un peu et tout, au lycée, tout ça, où t'es en mode, non mais moi, tu vois, tu sors ta clope. Moi, tu vois, je t'explique, les films de Nolan et de Lynch, ils sont super intéressants, mais toi, t'as rien compris, d'accord, voilà. Et j'étais un peu comme ça. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, il y a un truc social hyper important là-dedans. Ouais. Ok, je vois. Mais c'est bon, hein, c'est plus Mulholland Drive, hein, c'est Pirates des Caraïbes, bon. C'est bon, même si je trouve que quand même c'est vraiment un très bon film, je l'adore, mais Faut que il est vraiment faut que je me bizarre. refasse. Il est vraiment bizarre. Bah, Il est Lynch en très général, de toute façon. En fait, Lynch il fait exprès, en fait, Ouais, que ce limite, soit ouais. compliqué pour rien. Il y a beaucoup de gens que ça énerve. Ouais, Moi, je vois. j'aime bien, après avoir vu un film, passer 3 heures sur Internet à Mm. essayer de le comprendre. Mais ouais. Ouais, il y a un côté, pour rester 2 secondes sur Lynch, il y a un côté limite de l'ordre de l'abstrait. Ah oui, et du vraiment. contemporain Mhm. qui peut rebuter complètement parce que Ça. c'est non pas que ce soit clinique, mais c'est très distant émotionnellement. Vraiment. Et ça demande un recul. En fait, j'ai l'impression qu'il demande un effort assez colossal au public d'avoir cet œil limite aussi technique que le sien C'est pour ça. comprendre ce qu'il a fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, il n'explique pas du tout ces films. Et en fait, Ouais. c'est des gens, des passionnés, qui les ont vus des centaines de fois, qui après ont des théories, en discutent. Et en fait, lui, il se fait pas chier. Il pose sa petite pêche, là, tu vois, au milieu de la salle. Et Il tac. dit, démerdez-vous avec ce petit tas, là. Et nous, on se débrouille avec ça. Et moi, j'aime bien, parce que je trouve ça intéressant. Mais je comprends que des fois, c'est un peu compliqué pour pas grand-chose. Ouais. Ouais, je vois. Bah, je suis pas nécessairement sûr qu'il nous faut personnellement un film préféré dans notre cinéphilie. Pourquoi? En fait, je pense que c'est in fine qu'on n'a pas forcément besoin d'un film préféré. Au début, je pense qu'on en a besoin un peu comme entre guillemets un gouvernail. Qui va après du coup nous driver sur ce qu'on va aimer, comme ce que je disais, c'est que ça va être un tremplin sur Ouais. nos goûts, nos genres, etc. Et que Mhm. après, une fois qu'on s'est émancipé de ce truc là, on peut se questionner sur dire est-ce que c'est vraiment encore ce que j'aime, est-ce que c'est vraiment encore le style dans lequel je me retrouve, dans En lequel je plus, m'identifie. notre œil est de plus en plus critique au Et fur et voilà. à mesure, donc oui. Donc fatalement, on peut se comme poser la on question. est de plus en plus aiguisé sur Ouais. et exigeant Mhm. sur nos choix, nos envies, nos goûts, etc. Je suis pas sûr que se cantonner à un film préféré, ce soit vraiment judicieux. Alors après, on peut se dire, bah, j'ai mon SF préféré, ma comédie préférée, Oui, c'est ou ça. mon Je film pense préféré avec tel que- acteur, ou mon film préféré de tel réalisateur. Exactement, au fur et à mesure, c'est bien d'utiliser les catégories pour pas s'enfermer voilà. justement dans quelque chose. Mais après, je pense que le fait de garder un film préféré, il te permet de dire, bon bah voilà, par exemple, j'ai mon top 10 Oui. et j'ai mon film préféré, mais après, bah il y a tout ce qu'on aime, mais qu'on a du mal à classer. En fait, c'est ça aussi, c'est parce qu'il y a tellement de pépites qu'on adore, et à quoi bon les classer? Ouais. Du coup, cette espèce de film préféré au-dessus de tout, ça permet juste de contenir, c'est le Oui, c'est ça. couvercle de C'est un notre peu ça. bocal à film qu'on aime. Ouais.
Et forcément, on va en voir de plus en plus tous carrément. les jours jusqu'à la fin de notre vie. Notre jugement va changer, il va y avoir des nouvelles choses, peut-être même des nouvelles technologies au fur et à mesure du temps qui vont faire que le cinéma il va évoluer. Donc ce sera difficile de comparer les films entre eux. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est... Enfin, ouais, t'as raison, c'est très difficile et peut-être pas nécessaire de garder un film préféré, en tout cas pour les gens en général. Moi, je reste vraiment sur ce truc social. Ah, mais Je ça trouve que après, je suis d'accord que. c'est hyper intéressant Je suis à d'accord demander aux d'avoir. gens, tu vois. Je suis complètement d'accord que de toute façon, nos goûts artistiques, pour aller au-delà du cinéma, mais nos goûts artistiques sont des enjeux et des clés sociales Exactement. qui sont plus que nécessaires pour nous étendre socialement. Donc c'est sûr que ça reste un élément qui est pas du tout négligeable. Mhm. Maintenant, je trouve ça un peu dommage de se limiter. Ouais, carrément. Ah, je suis d'accord. T'as tout à fait raison. Mais en fait, tu te limites pas vraiment. C'est juste histoire de mettre un mot dessus ou un nom dessus parce qu'il y a un côté un peu rassurant de répondre à cette question. Parce que je pense que quand t'as pas de réponse à cette question, bah t'as l'impression, je sais pas, de pas y avoir assez réfléchi ou tu vois. Ah oui, de pas s'être trop posé la question. Voilà, c'est ça. En fait, c'est rassurant un peu d'avoir une réponse à cette question. Oui, bien sûr, qu'on tombe pas non plus dans de la paresse intellectuelle et Exactement. que ce soit vraiment genre, bah lui je l'aime bien parce que bah j'aime bien. Après, ça peut être juste un réalisateur, tu vois. Oui, bah, bien sûr. Parce qu'au final, moi, j'adore Tarantino, comme on parlait tout à l'heure. En fait, il y a quand même beaucoup de Tarantino qui se ressemblent un peu dans leur écriture, tu vois. Enfin, c'est des films qui vont bien ensemble, tous. Du coup, que tu dises, mon film préféré, c'est Les 8 salopards, ou j'adore Tarantino, ça revient un peu au même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des codes qui se ressemblent, se mélangent, parce que c'est une identité. Enfin, Tarantino, il a son identité propre. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, en revoyant un peu toute sa filmo, dans tous les films de Tarantino, il y a au moins un féminicide. Oh, c'est vrai. Super. Voilà, merci. vous faites ce que vous voulez de cette info. Et ben voilà, on le remercie. Bah super, parfait. Bah après, il y a aussi beaucoup d'hommes qui meurent, non ? Oui, il n'y a pas que des femmes. Mais ouais. Et puis en plus, j'ai récupéré la filmo de Tarantino très tardivement parce que c'est que l'année dernière que je l'ai complété en voyant Boulevard de la Mort. D'accord, ouais. Moi, avant certains films, j'en ai pas vu beaucoup. C'est vrai que j'ai dû commencer à Kill Bill, je pense. Bon, notre génération a sans doute commencé. Soit Kill Bill, soit Reservoir Dogs de toute façon. Non, moi, ou même Pulp Fiction. Avant... Ah oui, c'est vrai que j'ai vu Pulp Fiction, mais je l'ai vu après. Enfin, ouais. Mais moi, je suis jamais déçue. Je les aime tous. C'est terrible. Alors moi, je suis un peu nuancé. C'est que pour moi, il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Ouais. Mon préféré étant Kill Bill, mais je prends les deux ensemble. Je prends Kill Bill volume 1 et volume 2 comme une œuvre à part entière. Et tu vois, il y a des choses comme... je trouve qu'il y a des films comme Pulp Fiction ou même Once Upon a Time in Hollywood qui peuvent être un peu plus pas sectaires, mais qui peuvent mettre davantage de distance avec le public. Là où Kill Bill, Inglourious Bastard, Django vont aller davantage titiller ce que les gens vont bien aimer, le côté un peu plus pulp, un peu plus... Ouais, bah les 8 salopards, pour le coup, faut se le faire. Hein. Ça c'est vraiment bien. Mais c'est dur, tu vois, enfin je veux dire, si tu passes pas la première heure, quasiment, ça peut être dur de s'accrocher, c'est très lent, c'est un huis clos quasiment. Hein, mais déjà, moi je trouve que le pari de faire un western en huis clos, je trouve ça fou. Je trouve ça complètement fou. Le parti pris est incroyable. Je trouve ça complètement fou. Et Once Upon a Time, moi, je trouve et après Once Upon a Time, c'est incroyable aussi. D'ailleurs, on a eu des infos sur son 10e et dernier film. Oh waouh. Qui serait dernier, mais pourquoi ? Parce qu'il a toujours dit qu'il voulait faire que 10 films. D'accord. Il y avait des théories sur le fait que ce serait Kill Bill volume 3. J'espère qu'il va respecter ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage, les gens qui disent « Ah, c'est fini », et puis 10 ans après, qui reviennent comme ça, comme des fleurs, et qui attendent à ce qu'on les encense. Il faut assumer un peu. J'espère aussi qu'il se cantonnera à ce qu'il a dit. Peut-être qu'il fera des séries, le petit coquin. Je sais qu'il se cantonne pas forcément qu'au cinéma, parce qu'il a sorti un livre qui fait suite à Once Upon a Time in Hollywood.
Oh, Enfin, incroyable, je savais pas. qui fait suite à l'univers de Once Upon a Time in Hollywood. D'accord. Et du coup, son 10e film se passerait dans les années 70 et ce serait autour d'une certaine critique célèbre du cinéma américain dont j'ai complètement oublié le nom. Je vais te retrouver ça dans pas longtemps. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, les détails sont gardés secrets, mais des sources décrivent l'histoire comme se déroulant à la fin des années 70 à Los Angeles avec un rôle féminin principal. Ok, très bien. Et donc, ça peut être vraiment sympatoche. Ouais, Mais il y avait eu plein, je me rappelle qu'il y a eu plein de théories comme quoi il allait faire un Star Trek, qu'il allait faire Kill Bill Volume 3 où c'était la fille de Black Mamba qui allait se venger de Béatrice Krillo et que du coup bah, c'est la fille de Kill Bill qui allait finir en combat C'est final. risqué, Enfin, bref, franchement, et les ça me paraissait suites, pas c'est pertinent de difficile, faire Kill Bill Volume 3 parce C'est que difficile. à la fin de Volume 2 c'est exactement ce qu'on voulait et en même temps je le voyais mal faire autre chose que entre guillemets son style et d'aller vers ailleurs. Alors après c'est vrai que il a fait film de guerre, il a fait western, il a fait western spaghetti, il a fait C'est il très a fait fort film parce de gang, qu'on il le a fait- reconnaît dans tout ce qu'il fait. mais et en même temps il a pour fait des autant, styles complètement oui, différents. c'est C'était pour ça que c'était pas déconnant non plus de suggérer qu'il pouvait faire de la SF. En Ouais, même temps, de bah la oui. SF chez Tarantino, j'en voudrais tous les jours. Franchement, par curiosité, ouais, on veut voir. Hein, ça Mais, serait fou. Oui, on a divergé, mais on a Mais- répondu à toutes nos questions. Toutes nos questions. Lola, j'ai un jeu. Ok, Et j'aurai un jeu pour les autres émissions, que vous le sachiez. ok, Mais j'ai un jeu. Mais alors par contre, tu as le choix sur le jeu. ok. Soit je te propose d'essayer de deviner le film préféré des Français. Enfin, les films préférés des Français. J'en ai Mhm. 15. Ok, C'est une étude qui date de 2016, donc elle est un petit peu vieille, mais c'est la seule que j'ai trouvée. ok. Soit j'ai un jeu sur les films préférés de certaines personnes, et là majoritairement de réalisateurs. Mhm. Et je vais te proposer des films, et il faudrait que tu devines de quel réalisateur c'est le film préféré. C'est hyper dur parce que j'en connais pas assez. Mais du coup, avant de te dire ce que je choisis, je pense que... attends, je sais pas. Tu vas me demander d'abord... Non, tu vas me dire les films ou les réalisateurs? Sur le jeu que je viens de Ouais. citer, je vais te dire les films. D'accord, Pour ok. que ça Faut soit- que je trouve et les après, réalisateurs. En fait, c'est ouais, hyper je vais, dur. je vais te donner les films. Bah, en fait, je trouve ça plus simple au vu des films que c'est. D'accord. Je trouve ça plus simple au vu des films que c'est que Mais je je te connais dise pas quel film assez c'est. les réalisateurs. Mais après, ouais. je peux t'aiguiller. Et comme ça, en plus, c'est moins. Comment Je sais dire pas. Je sais pas. Bon, ok, bah, on va faire ça. Ok. Mais le truc, c'est que j'en connais pas assez des réalisateurs pour. D'accord. Voilà. Mais du coup, Mais ça tombe bien Attends. parce que. du coup, attends. Moi aussi, je t'ai ramené des questions. Quoi? Et du coup, comme ça, on va pouvoir faire une question sur deux. Oh mon dieu. Parce que moi, j'ai. Après, peut-être qu'en faisant tes recherches, t'es tombé dessus, mais bon, c'est pas grave. J'ai les films préférés de quelques acteurs. Ah non, j'ai pas acteur, moi j'ai des réalisateurs. Ok, bah du coup, comme ça. Ah si, j'ai un acteur. Attends, non. Du coup, comme ça, on va pouvoir Réal, tous les deux réal, avoir honte réal. de ne trouver aucune réponse. Ok. Chacun notre tour. C'est ça. Donc, Ok. ok, bah vas-y, je t'écoute. Alors, on va commencer par. Ah bah tiens. Si je te dis Le Bon, la Brute et le Truand, Ouais. ce serait le film préféré de qui? Hmm. Alors, ben, comment il s'appelle? En fait, j'ai pas les noms des gens. Ah, c'est dommage parce que celui-là, on l'a cité. Bah ouais, j'aurais peut-être Tarantino du coup. Ouais. Ok, ouais, bah j'étais un peu là-dessus. mais- C'est celui de Tarantino. Ouais. Ok, incroyable. Bah alors, un peu décevant parce que, en fait, c'est le film de préféré, enfin, que citent beaucoup d'acteurs, de réalisateurs. Oui. En ouais. fan de western. Oui, ouais. c'est ça, c'est simple. Bah, il y a Je toute trouve cette, que c'est il y a toute cette facile. vibe-là de Le Bon, la Brute et le Truand était une fois en Amérique pour quelques dollars de Exactement. plus. Mais après, bon, je comprends, Bah, c'est ouais. générationnel. Mais bon. Ok, alors moi, je vais te demander... en fait, moi, je vais te donner le nom des acteurs, Il faut que je te devine demander leur préféré. film préféré, mais vu que je sais que tu es fort en date de sortie de film, la date du film, comme ça peut Ok, t'orienter d'accord. un petit peu. Donc, quel est le film préféré de Tom Hanks? C'est un film de 1968. Film de 68. Oui. Et si tu as besoin un peu de... je peux rajouter des Au culot, détails parce que si j'ai pas la besoin. date précise.
Je vais dire... je sais pas pourquoi j'imagine bien 2001. Ouais. C'est 2001. Ouais, ok, 2001, exactement. C'est le film préféré de Tom Hanks. Alors, Ok. c'est un article obscur d'internet sur un livre, enfin un magazine People où j'ai trouvé ça. Les réponses sont peut-être fausses, hein, mais Oui, c'est pas grave. D'accord. Ok. Ok. Si je te dis Frankenstein, celui de 1931, donc Ok. l'original, Frankenstein de James Whale. Je dirais Tim Burton. Non, Oh putain. Mais- t'es bien sur l'idée d'un réal de film de monstre. Oh là là, mais j'en connais pas d'autres. Enfin, Je Je pense connais que, pas leur nom. je pense que tu le connais, que ça reste un peu obscur parce qu'on t'en parle pas souvent ok. et que t'es pas forcément entre guillemets familière à sa filmo, alors que pourtant En gros, pourrais. il y a moyen que je connaisse ces films. il y a mais pas moyen son que tu nom. connaisses. Ouais, mais je peux t'aiguiller. Vas-y. Alors il a fait pas mal de films de monstres. Il a fait un film qui a été oscarisé cette année, un film d'animation qui a été oscarisé Ok. cette année, qui est sur Netflix. Ok. Il a fait un autre film qui a été oscarisé, si je dis pas de bêtises, en 2017. Parce que 2016 c'était La La Land, c'était Moonlight, donc 2017 ça devait être lui. Il a fait un film dans le genre super-héroïque, enfin il a fait 2 films dans le genre super-héroïque, l'un et sa suite, avec un personnage rouge. Mais tu me donnes plein d'indices. Bah oui, Mais c'est ouais, parce que oui. tu trouves pas. Mais oui, moi je trouve pas. Je connais pas les noms des réalisateurs. Et, il a fait un film sur un labyrinthe. Ok. Est-ce que c'est Guillermo del Toro? Oui. Ah ok. Oh là là. Putain, j'ai presque On trouvé. l'a pas dit, mais ceux qui nous écoutent, vous pouvez jouer. Oui. Et Guillermo del Toro, c'est vraiment Guillermo del Toro. Donc, très particulier, mais donc c'est ouais, mais ça vraiment m'étonne pas, bien. tu vois, qu'un mec qui fait des films de monstres aime un film de monstres. Ouais. C'est assez Enfin, cool. et surtout Frankenstein, pour tout ce que ça raconte. Alors, moi j'en ai un autre pour toi qui est assez difficile. T'en as combien pour savoir combien je t'en donne? J'en avais 11, mais je vais me cantonner à 10 parce que je vais en Non, enlever même, un. moi j'en ai que 7, donc arrête-toi à 7, comme ça on en a Ah un oui, chacun. très bien. Alors attends, j'en ai fait 2, donc j'en garde 1, Ce que tu préfères. 2. Alors, moi 3, je vais te demander 4. le film préféré de Johnny Depp. Et c'est un vieux film de 1939. Un film Je de peux te 39. donner le réalisateur si jamais c'est trop difficile. Parce que oui, il y a Un beaucoup de film de films et en 39. plus Attends, ça parce que date. moi, du coup, j'ai des films de mon côté. Si les années concordent, j'ai peut-être des choses. triche pas. Bah, je pense avoir une petite idée. Vas-y. Je vais dire Le Magicien d'Oz. Oui, de Fleming du coup. C'est le film préféré de Johnny Depp, paraît-il. Et bah, ça tombe bien parce que Le Magicien d'Oz, c'est le film préféré d'un certain réalisateur. Oh là là, purée. Mais du coup, c'est quand même hyper vague. Alors, il a fait que des films à succès. Mhm. Vraiment, que des films à succès, des films grand public. Ok. Depuis bientôt 25 ans, tous ces films ont dépassé le milliard. Ok, oui, non mais oui, du coup, c'est quelqu'un de connu là. Tu me mets la pression. Je connais pas les noms. Je dirais même depuis, du coup, l'année de sortie de ce point de non-retour de succès depuis 1997. Excellente année. Eh oh tous ces films. Purée, c'est trop difficile. En fait, je connais pas les noms des réalisateurs, tu vois. Du coup, c'est un peu vague. T'as pas un... Attends. Il en a réalisé beaucoup, genre... il y a Depuis Ouais, Non. c'est... Ok. Ouais, ok, donc le mec a fait Non. des succès, mais il en a fait 2. Donc voilà, super. Ouais, mais c'est des succès qui ont fait au minimum 2 milliards, tu vois. Oh là là, mais ouais, c'est des gros bails, hein. Dont l'un l'année dernière, fin d'année. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu en fin d'année l'année dernière Ah bah quand même.
À part Babylone, il y a eu... Il y a eu visiblement un gros truc. Qu'est-ce qui était l'événement qu'on Quoi, attendait c'était depuis des... Avatar, tu Oui, parles d'Avatar. et Attends. donc c'est de... J'aime pas Avatar. Mais c'est... bah, si, bah, tu vois, je savais que t'allais m'humilier devant la France entière. C'est quoi, c'est Spielberg? Non. Qui a fait Avatar déjà? Je sais plus. Non, je suis Qui a fait désolée. Titanic. Ouais, lui. Mais oui, je sais que c'est lui, mais j'ai pas son nom. C'est James Cameron. Oui, voilà. C'est C'est un bon, de- merci James Cameron. Voilà. Bah maintenant, oui. Voilà. Maintenant que tu le dis, je sais. Et Avatar, c'est nul. Alors oui, il gagne des sous, mais non, mais c'est-à-dire que le réalisateur, c'est pas celui qui fait les effets spéciaux. Du coup, les effets spéciaux sont beaux, mais l'histoire est nulle. Il a quand même Donc- réfléchi. Il a pas rien fait quand même. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui vont s'arracher les cheveux à cause de moi. Bon, voilà. Désolée, j'avais pas James Cameron. C'est parce bien, que ça fait de l'audience. je pue la merde, mais c'est pas grave. Attends, je vais lui sortir un truc difficile. Non, mais lui, il a toutes les années des films, donc mon quiz est nul. Quel est le film préféré de Nathalie Portman, Oh, 1987? 1987. Oui. Nathalie Portman, qu'est-ce qu'elle va aimer comme film? Sans rentrer dans le cliché, j'imagine bien de la romance, mais en même temps, ça doit être autre chose. 87. Mhm. Tu peux aller dans le cliché si ça peut t'aider. Ah, Ouais, j'étais un peu déçue. ah, mince. Putain, en même temps 87, je sais pas ce qui est sorti. Je connais pas tout. Est-ce que tu veux des indices? Ouais. Ok. Ouais. Du coup, sur la romance, t'étais bien. Ouais. Et tu peux rajouter un peu de musique. Donc une comédie musicale. Plutôt, ouais. Je sais pas si c'est considéré comme une comédie musicale, mais je pense que oui, quand même. 87. Mm. Et de la romance. Ah non, ouais, Side Story, c'est plus tôt. Il ne l'a pas. C'est bon, je vous donne la réponse et je suis contente. Vas-y, je t'écoute. Dirty Dancing. Ah mais oui, mais bien sûr. C'est le film mais préféré je de suis Nathalie bête. Portman et Ah oui, non, c'est vraiment franchement, cliché. c'est un peu décevant parce que bon, ok, Bah, il a après, marqué ouais, une mais- génération, mais c'est quand même pas. Oui, Enfin, mais bon, elle a dû le tu découvrir vois. quand elle était ado, parce qu'elle doit avoir l'âge Elle de... est comme nous, c'est la doit avoir l'âge de nostalgie. ma Quoi. daronne. Voilà. Attends, quoique... Ah non, 87, elle était... je sais pas quel âge elle a. Je sais pas. Bah, si, oui, elle était pas, Oui, elle était oui. pas enfant, quoi. Oui. Ok, Je t'écoute. ok. Vas-y, humilie-moi une nouvelle fois. Mais non. C'est pas grave. Alors celui-là, il peut être un peu facile. Ah oui, bah j'espère. Ah non, mais dis pas ça d'ailleurs. Le parce que- King Kong de 1933. Ok. C'est le film préféré de quelqu'un. C'est le préféré du de coup. qui? De qui? King Kong. Du coup, de Monsieur Jurassic Park. Non, Eh merde. mais c'est un très grand réalisateur. Oui, bah écoute, j'espère qu'il est suffisamment grand pour que je le connaisse un petit peu. King Kong. Putain, c'est trop dur. C'est trop dur. Écoute, je ne sais pas. Dis-toi qu'il a fait un King Kong dans sa filmo. Mais voilà. Alors, Il a je ne réalisé sais une très grande trilogie dont on a parlé pour les ciné-concerts. D'accord. Ah. Ok. Qui est-ce qui a fait des King Kong, franchement? Il a fait un King Kong. Ah, un Il a fait King un Kong. King Kong en 2005 Ok. avec Jack Black. Ah bon? Adrian Brody. Oui, il y a Jack Black Il dedans. y a un film avec King Kong et Adrian Jack Brody, Black en même temps. Naomi Watts, Sachant Andy que Serkis. Jack Black va doubler Donkey Kong, c'est quand même assez fou. C'est pas faux. Bah non, je sais pas. Et c'est le réel du Seigneur des Anneaux, c'est Peter Jackson. Oh, Peter Jackson, incroyable. Et du coup, son film préféré, Son film préféré, c'est le King Kong de 33. c'est King Kong. Alors, je trouve ça un peu étonnant parce que
Ouais, si, il aime bien les grosses bestioles un peu, mais c'est pas hyper fantastique. Enfin, tu vois, je trouve que ça va Oui, pas oui, oui. Mais je pense que avec. je pense que quand il l'a découvert, il y a eu cette notion de spectaculaire qui a Ouais, fait ouais, qu'il ouais. s'est lancé, tu vois. Ah, c'est intéressant, mais j'aurais pas imaginé, tu vois. C'est assez cool. Mm. Ok, alors moi, quel est le film préféré de Morgan Freeman? Alors, c'est un film de 2001. Du coup, lui, il fait partie de ces gens qui ont Oh détrôné leur film préféré, j'imagine, en cours de route. Ah ouais, parce que Morgan Freeman, il a un peu de bouteille. Exactement. 2001. Oui, et c'est un film que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs. AI, intelligence artificielle. Non. C'est de la SF. Non. Non, C'est pas de du l'action. tout. Non, pas vraiment. C'est de l'aventure. Bah, non. C'est de la comédie. Franchement, non. C'est un drame. Un peu. Requiem Ouais. for a Dream. Non. Un peu un drame, Requiem for a Dream. Bon. Non, ouais. Je pense que je dirais que c'est aussi un peu de la comédie musicale, même si je connais pas assez les catégories, mais je pense que oui, que c'est quand même de la comédie musicale. Ok. Et c'est un peu triste, mais c'est très beau. Ah, c'est Moulin Rouge. Oui, c'est Moulin Rouge. C'est le film préféré de Morgan Freeman. Putain, c'est fou ça. Mhm. Incroyable. Et j'aime- Romantique dans l'âme. J'aime bien ce choix. C'est chouette. Ça lui va bien. Bah ouais, c'est cool. Mhm. Bon, normalement, celui-là, il est simple. Arrête de dire ça à chaque Si, fois. normalement, celui-là, Parce il est que simple. j'ai pas leur nom. C'est con. Mais c'est. Le Dracula de 73. Ok. À ton avis, c'est le film préf de... Je sais pas, Tim Burton. Oui. Dès que c'est un peu glauque, je vais sortir. Oh merde, je pourrais plus le sortir. Oui, et voilà, à tu la as question usé de ta suivante. carte. Merde, le seul, l'unique. Ok, yes. Bah du coup, cool, Dracula. J'aime bien, j'aime bien. Ok, alors là, hyper dur. Le film préféré de Steve Carell. On adore Steve Carell, qui est de 1964. Non, tu vas pas voir, tu vas rien voir. 1964, et franchement, c'est un film que j'aime non, celui-là, il est beaucoup 63. aussi. Un film que t'aimes beaucoup aussi. Oui, mais je pense que tu sais pas que je l'aime bien. Oh Je la l'ai vache. vu par hasard, et c'était trop bien. Non, là, j'avoue que... Je peux te donner le réalisateur, mais tu Vas-y. prendras tout de suite. C'est Kubrick. 64 Oui. Orange Mécanique. Non, je crois que c'est son premier. Les sorties de la gloire. Non. J'oublie quoi. Attends. 64 Ouais. Donc avant 2001. Il est en noir et blanc. Et je crois qu'il est sur Netflix. Moi, je l'ai vu dessus par C'est hasard. pas les... Et c'est pas les sorties de la gloire. Mhm. Mince. Ah, non, là, j'avoue, j'aurais pas. Eh ben, c'est Dr. Folamour. Ah, Dr. mince, mais oui, Strangelove. Dr. Strangelove. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bizarre et c'est très vieux. Mais c'est chouette. Franchement, c'est vraiment bien. Ok. Voilà. Il m'en reste 2, c'est ça? Ouais. Ok, alors, le film Laurence d'Arabie Ok. de David Lean. À ton avis, c'est le préf de qui? Bah alors, déjà, je l'ai pas vu, le film. C'est- Donc, ça va pas m'aider du tout, du tout, du tout. Reste dans les classiques. Dans les classiques. Ok. Il y a qui comme réalisateur que je n'ai pas cité encore? Je sais pas. Nolan? Non. Grand réalisateur. Physiquement grand, tu veux dire? Non, pas spécialement. Non, il est même plutôt petit, je crois. Ah ouais? Petit. Non, je sais pas. De quoi? Ah! Toi? En indice, je me suis pointé. Oui, c'est pas très... ouais, non. Bah du coup, Spielberg. Oui. Ok, incroyable. Bah, son film préféré, je l'ai pas vu, du coup. Honte à moi. Désolé, Oh, mais non, Spielberg mais, Gounet. Grand spectacle qu'est Laurence d'Arabie, et en même temps, pour un film de 3h30. Oh, waouh, effectivement, oui. Alors moi, je vais te demander quel est le film préféré de Brad Pitt. Et c'est un film de 1968. C'est pas un film qu'on a déjà cité. Non, on l'a pas cité, alors que je pense que c'est quand même un monument. Mais D'accord. moi, je l'ai pas vu, Ouais. même si je me fais taper sur les doigts quand je dis que je l'ai pas vu souvent. Ça se trouve, moi non plus. Je pense que si.
Et... Oh, je regardais le timer, mon Dieu. Ah, tu couperas des bouts. C'est un réalisateur dont on a déjà parlé? Non, je le connais même pas, moi, personnellement. Oh, Mais je pense qu'il est connu. Hein, mais... vas-y, C'est dis. Schaffner. Schaffner? Mhm. Ah non, là, j'aurais pas. Ok, c'est La planète des singes. Ah, mais oui! C'est quand même un Oh là gros là, truc, mais oui, c'est juste que carrément. pourquoi on connaît pas ce J'avais pas réalisateur? du On tout est trop, mais oui, on est trop parce que jeune, on est nul. j'ai le nom de la nouvelle, mais j'ai pas du tout le nom du réel. Mais d'accord, La planète des singes, Voilà. tout à fait. C'est le film préféré de d'accord. Brad Pitt. Et on en Alors, arrive attention. à la dernière humiliation. La Allons-y. dernière, eh ben, on va faire dans le classique parce que j'en avais un autre mais qui était beaucoup trop dur. Alors, Citizen Kane, Ouh, ah. gros morceau d'Orson Ouais, Welles. alors bon, C'est le préf de qui? alors franchement, je trouve que pour dire que Citizen Kane c'est son film préféré, c'est vraiment hyper cliché. Ah là là. Je dirais que c'est C'est- classique au vu du réalisateur. Ah ouais, ok. Au vu du réal, très bien. Il doit être vieux du coup, franchement. Ouais, il doit avoir la 70aine, un peu plus. Ok. Putain, Citizen Kane. Qui est-ce que ça peut être? T'as pas des indices? Pause. Ok. Putain, c'est très dur. Parce que en fait, c'est un film qui est vraiment assez particulier et en Ouais. même temps, tu vois, je vois pas d'autres films qui auraient pu, tu vois, inspirer un réalisateur. Oui. Tu vois, donc non, j'ai pas. Ok, alors il a beaucoup d'acteurs fétiches, notamment Robert De Niro. Ok. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de Ok, cultes. mais du coup, je vois très Oui. bien qui c'est, mais j'ai pas son nom. C'est le vieux monsieur là. Le vieux monsieur qui dit que Marvel c'est pas du cinéma, c'est Martin Scorsese. Ok, oui. Ok, mais en plus, j'aime bien. Ouais, le cinéma de Scorsese c'est pas mal. Hein. Oui. C'est franchement sympa. Oui, c'est vraiment bien. J'aime pas tout, mais Mm. et puis surtout, j'en ai pas vu beaucoup, je pense. Moi j'ai pas tout vu non plus. Mais j'aime bien. Alors, moi, j'en arrive au dernier Oui. que je trouve un peu difficile. C'est Jennifer Lawrence, son film préféré, est de 2011. Franchement, c'est récent. 2011, Oui. Et son film préf. ouais. D'accord. Et je te donne le réal si t'as pas trop d'idées. Vas-y. Woody Allen. Café Society. Non. Ah, Minuit à Paris. Oui. Ouais. Tout à fait, bien joué. Et du coup, moi, je l'ai pas vu Moi non celui-là plus. pour le coup. Mais voilà, Jennifer Lawrence, elle aime Woody Allen. Woody Allen, c'est sympa. D'accord, une fille chiante, elle aime les films chiants, ça non, voilà. non, moi j'aime bien. Je suis pas fan moi de Jennifer Lawrence. Ah non, moi j'aime bien Woody Allen. J'ai pas dit que j'aimais bien Jennifer Lawrence. Bah, ouais, non mais c'est la nonchalance à l'état brut quoi. Oui, c'est ça. C'est pas très prise de tête. Bah c'est parfait, on en arrive à notre sempiternel, enfin notre sempiternel, on ancre les bases, oui, mais non, c'est le début. on ancre les bases, mais comme tout podcast qui se respecte, Oui. est-ce que tu aurais une recommandation culturelle? Ah. Petit twist, Oui. on parle de film, mais c'est une reco culturelle qui n'est pas un film. D'accord. Ok, donc pas de film, vous Oui. inquiétez pas. Marocco, j'arrive pas à savoir à quel point tout le monde la connaît déjà, mais c'est pas grave. C'est le jeu Hades, qui est mon jeu vidéo préféré all time. Lola, on a la même reco culturelle. Et bah tant pis pour toi, parce que j'y ai joué avant toi et j'ai battu Hades avant toi, donc... Oh non. Et ben... Tu vas improviser, tant pis. Non, mais sinon j'en donnerai une autre si besoin. Non, t'inquiète. Mais du coup, c'est mon jeu vidéo préféré. C'est un roguelite magnifique. C'est très beau, c'est très Peux-tu préciser ce que c'est qu'un accessible. roguelite? Oui, en fait, c'est un jeu où le but, c'est d'aller battre un boss final. Et avant d'arriver à ce boss final, on va mourir et recommencer, et mourir et recommencer. Faut accepter la mort, quoi. Accepter la mort, s'améliorer à chaque nouvelle run, à chaque nouvelle tentative.
jusqu'à arriver à la finalité. Mhm. Et j'en parle surtout parce qu'ils ont annoncé qu'il allait avoir la suite l'année prochaine. Et ouais, et tout est bien. Ce jeu est fou, il est jeu de l'année de 2020, si je dis Oui, pas de bêtises. oui, en plus c'est un jeu indépendant. Oui. La musique Super est Giant folle, Games. tout est vraiment très très bien, donc on le recommande chaudement. Et au pire, Oh on que a oui. une seule reco pour deux, franchement. Bah vous savez quoi, c'est on va très se bien, hein. cantonner à cette reco Bah qui oui. est exceptionnelle. On est d'accord là-dessus. Parce qu'elle est vraiment incroyable. En fait, moi, ce que j'ai trouvé fou dans Hades, c'est l'incorporation du gameplay dans le lore de l'histoire. Exactement. Je m'explique. Le fait que dans le gameplay d'un roguelite et plus précisément dans un die and retry, c'est que en fait dans l'histoire d'Hades, nous sommes le fils de ce seigneur des enfers qui tentons de s'échapper des enfers. Oui. Et le fait de mourir n'est pas une fin en soi. Non, pas du Et tout. au contraire, on ne de peut tout. pas mourir. Et de on toute est façon, un dieu. on ne peut pas mourir, nous sommes un dieu. Ah oui. Mais le fait de mourir, ça te fasse gagner en force, en adresse, en agilité, en stratégie, et que ça te fasse gagner en compétences, c'est super intéressant, d'autant plus qu'à défaut du gameplay, l'histoire est trop bien. L'histoire est trop bien, c'est hyper beau visuellement, c'est très réussi. Et comme tu le disais, la mythologie, c'est vraiment un sujet généralement qu'on aime. Hein. Oui. C'est hyper réussi, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, c'est super, donc Ouais, on vous conseille chaudement. Et puis Oui. en plus, il prend pas trop de place, il doit pas forcément être très très cher. Non, que et ce c'est soit en support physique ou numérique. Oui, et puis surtout, c'est accessible parce que moi qui suis pas très forte aux jeux vidéo, on va dire, nous Oui. aussi on progresse en même temps que le personnage petit à petit et Ouais. c'est vraiment accessible. Il y a même un mode activable pour les gens qui vraiment sont pas très bons Ouais. aux jeux vidéo pour se faciliter la tâche. Donc en vrai, pour profiter de l'histoire, même si on n'est pas très bon, Oui. c'est possible. Donc, Petit avertissement quand même pour ceux qui sont pas familiers à ces goûts musicaux, on est sur du bon rock sévère, voire c'est même un peu métalleux. vraiment très bien. Je trouve ça presque un peu prog parfois. Ouais. C'est vraiment super bien écrit. La musique est trop belle. Franchement, c'est super. génial. Ouais. Pour moi, c'est un sans faute dans tout ce que ça propose. Tout à fait. Artistiquement et techniquement, c'est Mhm. le top du top. Ouais. Et c'est sur cette reco commune que nous allons nous quitter. Très cher Cactus Tatoué, où Ouais. est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram, surtout Instagram. Voilà, Lola Cactus Tatoué. On peut pas Ouais. me rater. Normalement, Voilà. non. Donc voilà, c'est tout. Venez me voir. Parfait, allez la voir sur les réseaux Ouais. sociaux, notamment Instagram, Ouais. @Lola Cactus Tatoué. Oui. Quant à moi, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, le 7e siège, sur mon site internet, le 7e-siège.com, ou encore sur Twitter, @MoVictor, où je suis un peu moins actif et un peu plus perso, mais en tout cas pour nous deux, allez nous voir sur Instagram, on Ouais, est surtout beaucoup plus Instagram. réguliers. Exactement. Voilà, et bah écoutez, on va pouvoir se dire au revoir pour cette première de Là-bas au fond, ça t'a plu? Oui, c'était trop chouette. On parle beaucoup trop. On parle beaucoup, mais oui. j'espère que ça vous accompagnera Voilà. dans tout ce que vous faites et que Ouais. ça vous déconcentrera dans tout ce que vous faites. Arrêtez de travailler. Ouais, c'est ça. Regardez la route. C'est ça. Concentre-toi. Non. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à plus pour le deuxième épisode qui sera consacré à un thème. Je vous le dis pas. Et voilà, salut. Oh, Démerdez-vous. Et oui, Moi, je surprise. sais. Voilà, salut et puis bisous. Profitez de la vie, kiffez les films, kiffez ce que vous aimez. Et puis voilà, bisous. Salut. Bonne route, partenaire. Eh ben, tu nous enverras un email. C'est Bob Razowski, noneuil.com. Bob Razowski, ferme la porte et jette la clé. Bobby Gaski. Bon, d'accord. Bon voyage. Bye bye. Au revoir, Shoshana. Alors au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km, ne reviens pas que je ne te revois plus, hasta la vista, tire-toi et taille la route. Hé, franchement,